en off, et les deux là qui sont là, c'était mes deux meilleurs potes. Dès qu'on passait en in, je vois plus Seb, je vois plus Coco. Je ne sais plus où ils sont. On se cache dans la forêt. Moi, quand je te lance sur Sax, je m'attends pas du tout à ce que ce soit un assassinat en bonne et due forme. Mais petit concept, on va faire le procès d'Alan. Oh là là, Quels éléments on avait sur toi? Tu dois tout remettre en question tout le temps. Et c'est ça, je trouve, qui fait vraiment vriller. Là, je sens que je suis fusillé du regard par tout le village, quoi. Ouais. Le montage a laissé de côté une grande partie de ce qui s'est passé. Okay. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... J'ai une stratégie cachée sur l'assemblée de Maxime, c'est que dans Loup-Garou saison 2, vous avez dû voir énormément de stratégies assez fourbes, à la fois de la part de Seb, notamment vis-à-vis de moi, de la part d'Alan évidemment, et aussi un peu de ma part. Et il y a aussi beaucoup de stratégies que vous n'avez pas vues. Parce que sur des heures de tournage, il ne reste que 10 épisodes d'une quarantaine de minutes. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager toutes les choses qui nous frustrent parce qu'elles n'ont pas été montrées et parce que je crois qu'elles ont eu beaucoup d'influence sur le jeu. Et c'est de parler surtout stratégie parce que c'était la partie qui pour nous était la plus intéressante. Et donc on va répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ces moments qui n'ont pas été montrés et qui pourtant ont beaucoup influencé. Évidemment, comme on va parler de toutes les stratégies cachées, il faut absolument que vous connaissiez nos rôles, on va dire nos rôles. Et donc on vous encourage à regarder l'émission avant de venir voir cette vidéo YouTube. Avant de démarrer, je voulais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir d'une vidéo comme celle-ci, d'un cours ou d'une réunion avec une tonne d'informations, sans vraiment savoir ce qui comptait ou ni avoir rien retenu? Et le problème, c'est tout ce qu'il y a après. Réécouter, prendre des notes, trier, structurer. Au final, ça demande presque plus d'énergie que la réunion en elle-même. Et pendant l'échange, au lieu d'être pleinement présent avec l'autre, vous pensez déjà à tout ce que vous allez devoir noter ou retenir. Et c'est là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, Plaude. Et c'est un problème que j'ai plus depuis que j'utilise leur Plaude Note Pro. Étant donné que tout est là-dedans, maintenant je me concentre vraiment sur les discussions, les échanges. J'écoute vraiment, je pose de meilleures questions. Et ensuite, tout est déjà organisé pour moi. Parce que oui, le Plaude Note Pro, c'est un assistant de réunion, petit, discret, toujours prêt. Mais c'est pas qu'un enregistreur. Une fois qu'on le synchronise avec l'application Plaude, on obtient automatiquement un résumé structuré, les points clés, les décisions importantes, une liste de tâches, etc. Et résultat, je réécoute plus des heures d'audio, je prends presque plus de notes, je relis et je décide. Et il y a aussi Ask Plaude qui permet de rechercher parmi les réunions passées et de retrouver instantanément une idée ou un élément précis qu'on aurait mis parfois plusieurs heures à retrouver. Et tout est évidemment conçu avec en tête la confidentialité et le respect du RGPD. Donc si vous voulez une façon plus intelligente de gérer tout ce dont vous parlez, découvrez le Plaude Note Pro avec le lien dans ma description. Vous avez 5 € de réduction avec mon code Corentin. Garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Allez, c'est parti, je vous laisse avec nos stratégies cachées de Loup-Garou saison 2. Bonjour Seb, bonjour Alan. Salut les gars, ça va? Ça va, ça va très bien. De retour de Tiercelieu là? Ça va mieux, ouais, de retour de Tiercelieu. Décor un peu plus confortable. En vrai. Ouais, c'est un peu confortable, on est moins dépaysés là. C'est clair, plus de lumière, il fait meilleur aussi. Et tout. Ouais, il fait moins froid. Moins de menaces aussi. Ouais, exactement. Moins de menaces. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais. De toute façon, la menace a été éliminée. Il n'y a pas de menace, les gars, je vois pas de quoi vous parler. Écoutez, je vous propose qu'on aille direct. Donc, on a pris, pour rappel, tous les trois un peu des questions sur différentes thématiques stratégiques, chacun avec nos audiences ou chacun sur nos rôles. Et je vous propose qu'on commence peut-être par une première question en lien avec le début du jeu. Est-ce qu'il y a eu une différence entre ce que vous aviez envisagé de faire comme stratégie avant de venir et en fait, une fois sur place, avec ce qu'est l'émission, est-ce que ça a complètement bouleversé les stratégies que vous étiez faites et vous êtes parti du plan de départ? Mais ça c'est une question, c'est pour moi cette question-là. Parce que, moi les gars, j'étais complètement perdu quoi au début. Mais toi t'as eu un cumul de rôles, c'est une moi, dinguerie absolue. Ouais. Déjà que moi les gars, je voulais être villageois. Déjà toi t'as pas dormi pendant tout le truc, il faut quand même préciser parce que t'étais très occupé, tu vois. Faut dire aussi ce qui s'est passé, parce que tous les jours je me levais à 6h50, j'avais les cernes qui descendaient jusqu'au bas du visage. Nous on avait grasse mat en général. Loup-Garou, Cupidon, peut-être même tu retapais des cabanes, il paraît la nuit. Ouais, je faisais du BTP aussi. Je faisais du BTP, ouais, j'étais dans la compagnie. Ouais. T'arrives premier jour, t'ouvres la boîte, tu fais Loup-Garou, tu fais oh là ça va être difficile. J'avais le seum. La nuit arrive, on t'ouvre la porte, Cupidon. On ouvre la porte, Cupidon. T'avais ça, t'aurais préféré être villageois? Les gars, vraiment, je vous le dis, 100%. Moi, je suis parti dans ce jeu dans l'optique de. Je me suis dit, je vais analyser, je vais enquêter. Je vais vraiment analyser l'humain, je vais enquêter et j'ai envie d'être villageois. Ouais, ça correspond plus à mon profil. J'avais envie d'être villageois. Et puis même, en fait, si t'es loup pendant. Tu joues, tu sais, quand tu joues avec tes amis en soirée, tu fais un loup-garou pendant une demi-heure, c'est pas grave de mentir pendant une demi-heure, mais mentir pendant 2 semaines, les gars, ouais. Du coup, je voulais pas être loup. Et quand t'es loup, plus Cupidon, plus sorcière, plus voyante, j'avais tous les rôles du jeu. Ouais. T'avais pas envie d'être loup. Mais est-ce que avant, dans ta réflexion avant d'aller dans le jeu ou dans ta préparation entre guillemets, tu t'es dit ok, si je suis loup, je ferai ça, ou
T'avais tellement pas envie que t'avais même pas réfléchi à si je suis loup, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est une très bonne question parce que l'idée m'est venue en tête quelques fois. Je me dis, si je suis loup, faut quand même que ça peut arriver, quoi. Il y a quand même une probabilité que je sois loup. Mais je me suis dit, 3 sur 15, c'est bon, je suis tranquille. Mais non! Et j'espère que quand tu fais décoller des fusées, Oui, les tu stats, te dis pas, attention. en 1 vrai, sur 5, ça 3 va. sur 15, ça passe pas, mais il On va a décoller qu'une quand même, chance le sur frère. cinq, je me suis dit, putain, non, On a mais qu'une les chance sur 5 de crash, c'est ok. gars, 20% c'est ok. Et j'en pouvais plus. Merde. Et ouais, non, en soi, j'ai quand même réfléchi un peu à ça, mais j'ai beaucoup plus réfléchi à des strates de villageois. Ouais. Honnêtement, 90% de ma réflexion, c'était vraiment des strates de villageois. C'est marrant. Alors que je pense que nous, c'est peut-être l'inverse. Ouais, moi c'est totalement On a l'inverse. vraiment Ça, c'est réfléchi, ok, inverse. si je suis loup. Parce qu'il y a une erreur, je pense que. En tout cas, moi j'ai le sentiment que c'est une erreur dans ma réflexion. C'est que je me dis, si je suis loup, il faut que je sois stratège, que je fasse ça. Et si je suis villageois, il n'y a pas nécessairement besoin d'une stratégie en fait, faut juste C'est vrai. enquêter et être loup. Alors qu'en fait, quand t'es dedans, tu te rends compte que villageois, c'est l'enfer, quoi. Moi, c'est mitigé, exactement hein. ce que tu dis. Ah ouais, c'est Ouais. vrai. Moi, j'ai. Toi, t'as mal j'ai vécu ça? En fait, loup, j'étais surpréparé. Je voulais, mais j'étais tellement dégoûté. T'aurais Les gars, été- quand j'ai vu ma carte. T'aurais été tellement fort. Mais moi, vraiment, j'aurais été à 2 doigts de me dire, vas-y, c'est quoi. Mais c'est vraiment pour ça que je me suis dit, vraiment, première seconde, je me suis dit, je pense vraiment qu'il est villageois parce que t'avais vraiment l'air J'étais dégoûté premier degré. Dégoûté. Mais Ouais. premier degré de dégoûté. T'as vraiment fait. Alors que loup, Villageois. j'avais des strats, je m'étais monté des trucs, je m'étais dit, ah, mais ça va être incroyable, on va faire ça et tout. Bon, bref, donc du coup, villageois. Et là, en fait, après le dégoût, je me suis dit, mais en fait, là, maintenant, c'est l'enfer. Non seulement il faut pas que je me fasse bouffer, mais en plus, il faut pas que je me fasse accuser en assemblée. Donc, tu sais, Ouais. j'allais dire, tu joues contre tout le monde, mais avec toi, j'ose pas le dire parce que toi, t'as vraiment littéralement joué contre tout le monde. Mais il y a un peu un bail comme ça où. Ouais. En vrai, je comprends. Et toi, Coco? Moi, je voulais plutôt être loup parce que j'ai un profil plutôt argumentatif, conviction, mais j'ai pas forcément un profil trouvé des loups sur le principe, même s'il y a quand même de l'analyse de discours. Pour C'est-à-dire avoir que- depuis fait une partie de Loup-Garou avec Corentin Loup, Il est fort, hein. redoutable. Il est fort, hein. En Redoutable. fait, je suis un peu dur à sortir en assemblée. Donc, Ouais. Parce que voire impossible. Parce que t'es éloquent. De toute façon, Hop Éloquence. me Il s'appelle défendre. Hop Éloquence. Et- Qu'est-ce que tu veux faire? Il s'appelle Hop Éloquence. Allez, ça, hop. c'est trop risqué parce que moi, c'est très risqué pour moi d'être villageois parce que j'ai tendance à avoir envie de faire des gros discours, argumenter, tenir mes convictions, sauf que je peux me gourer sur mes convictions. Donc je peux passer pour un idiot. Alors qu'en loup, c'est un peu moins risqué et je peux plus facilement essayer de retourner des arguments, me défendre, etc. Donc ça, c'était avant le jeu. Et en vrai, je vous jure que quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu villageois, j'ai pas eu un « oh non, je suis pas loup », j'ai eu un sentiment de soulagement, Ouais. en vrai, au final, Ouais. je vais pas vivre 2 semaines à mentir. Ouais. Je suis pas forcément non plus quelqu'un qui aime mentir pour Les le gars, coup. vous allez me Ouais, faire ouais. culpabiliser. Tu Moi, vois. j'étais trop chaud. Non, mais- T'es bizarre, toi, hein. Mais surtout qu'en fait, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais moi, au final, j'ai vraiment pris du plaisir à être villageois parce qu'il y a une vraie stimulation intellectuelle. Je suis très intéressé par l'esprit critique et donc il y avait vraiment ce truc-là de attends, comment je fais attention à mes biais. Il y avait une vraie expérience introspective, comment je me forge des convictions, comment je me forge de la confiance, etc. Et donc au final, je me retrouvais des fois à 2h du matin à me lever du lit, à écrire des trucs, j'étais en réflexion, ça bouillonnait quoi, C'est vraiment. trop bien. Et je sais pas comment tu t'as vécu ça. Non, trop si, je suis d'accord. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas décroché du côté je veux être loup, quoi. En fait, toi, J'ai pas décroché. Hein. si t'avais été loup Cupidon, t'aurais aimé? Mais alors, je veux pas dire que j'aurais aimé parce que. Enfin, oui, c'est sûr que j'aurais aimé le challenge du truc, tu vois. Après, peut-être que je l'aurais mal vécu parce que je pense que c'est extrêmement difficile à jouer, tu vois. Donc, ça dépend aussi du déroulement de la partie, tu vois. Si je m'étais foiré ça complètement, dépend. Ouais. je l'aurais Ouais. peut-être mal vécu et tout. Mais objectivement, en fait, moi, le côté, t'as les infos, t'as un avantage d'infos et c'est juste. En fait, t'as la maîtrise de la partie, tu vois. Mais c'est ça que j'adore. Mmh. Et dans ce que je fais, dans ce que je faisais dans Dota et tout, c'était pareil. Je préfère largement, par exemple, donner à mes adversaires ce qu'ils veulent exactement, mais je sais à l'avance, j'ai la maîtrise de la partie. Et c'est juste, est-ce que t'es capable de performer ou pas, tu vois. Ça, j'adore. Versus, Tu cherches. t'as aucune info sur rien, c'est le chaos, c'est un peu plus Tu te safe, sens mais en même temps, vulnérable. t'as pas, tu vois. Ouais. Moi, si j'ai le contrôle, je suis en confiance. Ouais. Si j'ai pas le contrôle, Surtout que t'étais villageois, quoi. C'est pas comme si t'étais voyante ou sorcière. Tu dis, T'as j'ai rien. un ouais, t'as rien. villageois, Ouais. c'est, de toute façon, T'as rien c'est du tout. la chair à canon. T'es là, c'est vraiment, les mecs, Ah, les loups, ils arrivent, ils sont armés. Il sort. Et le but, c'est est-ce qu'ils vont. Tu vois, et toi, Et toi, t'es là. toute la journée, tu cours dans le village, tu sais, des poules qui courent dans le village, et En les fait- mecs, ils tirent. Et c'est, Oui, je mais c'est ça, déteste moi c'est ça que je trouve fou, c'est que du coup, nous on est là, on joue avec un stylo, un carnet, et c'est tout. Ouais. Et bonne chance. C'est ça Eux, votre ils arme, savent vous. tout qui est quoi. Nous, on a Ouais, des mais- famas, Ouais, des les quêtes, les machins. Mais le sentiment
quand t'as raison, alors, quand on fait l'assemblée avec Sax, la découverte de la carte, tu te dis, putain, j'avais un stylo incarné et j'ai eu raison. Ouais. Et ça fou. Ça c'est très bien. La joie, C'est elle est hyper folle. gratifiant. Ouais. C'est hyper gratifiant. Tu te dis en fait c'est juste par mon analyse propre où j'ai réussi à démasquer quelqu'un et ça c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Il y a une chose d'ailleurs que ça me fait penser à une des questions que j'ai reçues et donc des FAQ que j'ai fait sur les réseaux, mais aussi surtout de mon entourage aussi premier. Il y a un vrai biais en fait quand on regarde l'émission où évidemment il y a des rôles qui sont révélés. Mais il faut garder en tête que nous, quand on est dans le jeu, on est certain de rien. Surtout en tant que villageois. En fait, même quand... Moi, je vais donner un exemple, mais quand j'interagissais avec Cécile, je continuais de me méfier d'elle. Alors, c'était beaucoup moins que d'autres personnes. Mais tant que tu n'as pas vu la carte de la personne, en fait, tu peux pas savoir. Il peut toujours avoir un retournement de situation dingue. Ça, quoi. Vous-même, entre loups... il y a des trucs de Cupidon, enfin c'est fou en fait. Et c'est là où je trouve que quand tu regardes la série, un truc qui peut te sortir de la tête, c'est de te dire, eux, en fait, il n'y a aucune interaction qu'ils peuvent prendre vraiment comme quelque chose d'acquis. Tu dois tout remettre en question tout le temps. Et c'est ça, je trouve, qui fait vraiment vriller parce que... c'est vrai qu'à mine de rien, c'est vrai que quand on regarde la télé, en fait, finalement, vu que des rôles sont au fur et à mesure montrés, le téléspectateur, il se dit, bon bah oui, il doit faire ça, doit faire ci, doit faire ça, mais... dans le jeu, t'es perdu en fait, surtout quand t'es villageois. Tous les jours, t'es obligé de revenir sur tous tes soupçons, sur toutes tes idées et de vraiment jamais avoir de certitude. Et en même temps, j'ai l'impression que t'es obligé de te forger des pseudo-certitudes en tant que villageois, sinon t'avances pas. Ouais, c'est sûr. En fait, t'es obligé, tu vois, quand tu fais le piège de l'eau avec Cécile, ce que tu dis est très juste. Il y a un moment, je suis obligé de prendre des risques et de faire confiance entre guillemets à des gens parce que sinon on perd la partie. C'est ingagnable. Mais même toi, en tant que loup, t'as jamais de... Moi, je trouve que c'était une question intéressante que j'avais vue aussi. C'était, est-ce que t'as eu le sentiment parfois d'être soupçonné ou toi, en tant que loup, tu t'es senti en direct vraiment tranquille toute la partie, juste t'étais en panique pour Laurent, mais pas en panique, mais en panique par rapport à Laurent. En soi, moi, au début du jeu, dans cette émission-là, en fait, il y a des moments où c'est tourné, c'est en in, où voilà, là on enquête, etc. Et les moments où c'est off. En off. Et les deux là qui sont là, c'était mes deux meilleurs potes. On était on rigolait énormément, voilà. Et dès qu'on arrivait, et dès qu'on passait en in, je vois plus Seb, je vois plus Coco. Je ne sais plus où ils sont. Je ne vous vois plus. On se cache. Vous parlez dans la forêt. On dirait qu'ils savaient déjà que j'étais loup. Je ne les voyais plus. Je me dis mais ils parlent à tout le monde sauf à moi. Surtout Coco. Coco il parlait à tout le monde sauf à moi. Et là je me dis mais attends, mon meilleur pote en off, en in plus rien. En plus c'est pas vrai. Je parlais pas à tout le monde parce que justement moi je faisais une grosse discussion d'1h30 et donc je parlais à 2 personnes par jour. On se parlait peu. En fait, tous les trois, on se parlait très peu en ligne. Alors qu'en off, on rigolait de ouf. Et du coup, ça, je me dis, bizarre. Coco, en fait, et j'ai senti dès les 2 premiers jours que Anissa et Corentin, il y avait des petits soupçons sur moi, pas énormes, je pense qu'ils avaient d'autres priorités, mais il y avait quand même un petit Alan, je le laisse en suspens. Alan, il a l'air quand même, il se fait trop villageois. Et je pense que ça, avec Anissa, vous avez un peu ces discussions-là, et je l'ai senti, alors que je vous ai même pas parlé, mais j'ai senti qu'il y avait un truc entre vous deux. Seb, je sentais que Seb encore ça allait, il me voyait plutôt comme un villageois, mais toi, Anissa et toi, je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. Ouais, bah, écoute, je te propose Alan. Un petit concept, on va faire le procès d'Alan. Oh là là, quels éléments on avait sur toi? Yes. Non, en vrai, tu peux regarder dans nos carnets. On peut regarder. Moi, j'en ai beaucoup. Hein. Je peux regarder aussi dans mon carnet s'il y a des trucs sur moi si vous voulez. En fait, en gros, Alan, bon, on en a déjà parlé, mais je te coupe. Pardon, bonne question. Tu marques quoi dans ton carnet quand t'es loup? Alors, c'est une très bonne question. Intime, alors, moi, je t'explique. J'étais tellement dégoûté d'être loup-garou que je me suis dit, vous savez quoi, je suis villageois. T'as vraiment cru comme un villageois. La nuit, tu sors, tu regardes même pas les loups, tu dis, je vais trouver qui c'est. Limite, voilà, exactement. Je sors, je ferme les yeux, je sais pas qui est loup. Est-ce que vous pensiez à la possibilité que quelqu'un tombe sur votre carnet? Oui, moi, volontairement ou involontairement. Alors, moi, tu sais qu'il y avait une des strates que j'avais mis en place avant. Je me dis, si je suis loup, je vais faire exprès de vraiment encore plus agir comme un villageois et je vais faire même limite faire exprès de laisser mon carnet un jour, le perdre un jour traîner dans une cabane, comme ça, dans une maison et comme ça, bam, quelqu'un tombe dessus. Ah, c'est bien les villageois. Je sais pas si on l'aurait fait parce que tu vois, moi je l'ai oublié une fois chez Jean-Baptiste, un soir. Ah, c'est vraiment. Okay. Et au final, il a été très honnête et genre, il a ouvert, il a fait. Oula, c'est pas mon écriture. Attends, il a ouvert et il a fait. Ah, okay, je vais le renvoyer. Il a lu mais blanc. Non, c'est pas le mien. Non, il a fait. Ok. Attends, je vérifie quand même que ce soit bien le mien. Est-ce que c'est pas le mien à la fin non plus. Ah non, c'est pas le mien du tout, du début jusqu'à la fin. Non, ok, mais vraiment, on est sûr maintenant, c'est pas le mien. On est sûr. On est sûr à 100%. Il l'a rendu à la prod qui me l'a rendu. Et c'est très dommage parce que c'est la nuit où je me fais dévorer. Donc s'il l'avait gardé, ça aurait été génial. Ah, tu parles de ton anniversaire? Je tiens d'ailleurs à dire publiquement parce que voilà, d'une part voilà, Alan, je te pardonne.
Merci. Sache-le, Oh, avoir putain, dévoré. merci. Sébastien, je te pardonne de m'avoir jeté sous le bus. Je suis avec mes deux bourreaux. Hein. Là, Mais non. c'est pas là Sébastien, que il tu me a jettes invoqué sous le Corentin. bus, Alan. Sébastien, il a vraiment invoqué Corentin à l'Assemblée des Sacs. C'est bien. non, Mais je- mon je- procès. Ouais, le procès d'Alan. Pardon, le procès Moi, d'Alan. moi, je veux vraiment mon procès là. Ouais, j'en ai ok. pas. Alan, moi, on a déjà parlé ensemble là-dessus. Je t'ai soupçonné pendant jusqu'à Jusqu'à Saxe en fait. l'Assemblée de Saxe et l'Assemblée de Saxe me valide pas à 100% mais déjà bien et Ouais. bah non si c'est la quête du théâtre plus l'Assemblée de Saxe Plus donc c'est l'Assemblée de ce Saxe, jour-là en ouais. fait Ouais, on ouais. fait les deux Ouais. mais Alan moi j'ai beaucoup de choses hein, sur toi non en vrai il y a eu déjà l'analyse au début ça vaut pas grand chose en vrai parce que, donc j'avais mis attention ça vaut pas grand chose mais quand tu dis les amis je suis villageois Mais bien au sûr début que oui. t'as une règle Toi, ça t'a marqué? en fait il y a une règle en rhétorique c'est si je ressens le besoin de dire quelque chose c'est que c'est pas évident. Ok. Donc, si je dis Seb, c'est pas pour te blesser, mais. Très petit point. D'accord. Ça veut dire que c'est pas évident que la suite est pas blessante. Ok. Donc, le raisonnement, c'est de dire s'il se sent obligé de dire les amis. Ouais, c'est que c'est pas. On est C'est pas peut-être qu'on n'est pas forcément. On est plus forcément forcément Vous amis. n'êtes pas là. forcément mes Ouais. amis en fait. Exactement. Mais, alors, Ce qui est pas vrai C'est parce juste qu'en qu'ils nous fait, aiment pas trop, mais en analysant après, tu dis souvent les amis. En fait, dans la vraie vie etc. aussi, je le dis souvent Ok, les oui, amis. c'est Mais ça. c'est vrai que en soi, c'est une bonne analyse parce que ça aurait pu être une. Non, en soi, je veux Ouais, pas mais confondre. c'est pour ça que je m'étais mis, ok, voir plus tard si c'est un mot qu'il utilise beaucoup ou pas du tout. Ouais. Mais en fait, bon, je vais pas refaire tout le truc, mais en fait, j'ai juste un endroit où j'ai. Et t'avais repéré aussi que j'avais changé un peu de comportement quand j'ai eu ma stèle aussi. Je crois que t'avais. C'est Laurent et toi. Oui. En fait, t'avais pas l'air hyper serein au moment. En plus, toi, t'as pas de chance, c'est que tu pioches en premier. Ouais, je passe tout en Du coup, on premier, observe Ouais, c'est tous vrai. vraiment à fond. je trouve je sors ma carte en premier et là je sens que je suis fusillé du regard par tout le village quoi. Ouais. C'est Il y a vrai. 14 personnes qui te fusillent du regard. C'est pas évident. Hein. Et en plus vu que c'était la carte que je voulais absolument pas avoir. Ah ouais, c'était relou. Mais surtout qu'on avait eu le temps de beaucoup parler, notamment ensemble le soir où il y a le jeu du cercle. Et donc je vois un mec hyper chill, très à l'aise sur machin. Et là je sentais un peu crispé, mais ça m'a moins marqué que ça en vrai. Franchement. Oui, ça que c'était. C'est vrai que ça que c'était. C'est vraiment c'était marqué. plus- Mais plus- en gros, je m'étais fait un truc avec ces procès. J'ai mis les accusés et fait / ressenti. Donc j'avais Saxe, Laurent et Alan. Ouais. Et Alan, moi en vrai j'ai 5 éléments, mais je sais pas s'ils valent grand chose. J'ai mis très consensuel et très flou en public. Et en fait, c'est surtout le fait que tu suis très vite la vague Maxime dans l'assemblée. Et pour moi, c'est un truc de loup parce que Clairement. le loup, il va pas se joindre en dernier. C'est souvent le En deuxième. deuxième, troisième ou quatrième sur Ouais. 8 personnes. Souvent deuxième ou Ouais. troisième. Et c'est pour ça que Laurent, moi je le soupçonnais à la même assemblée, parce que Maxime il se fait accuser d'abord par Isabelle, Mhm. Laurent il suit très vite, et toi t'y vas aussi, mais parce Ouais. que t'es Cupidon. Après j'ai mis soupçon de Cécile sur la théorie avec Isabelle, parce que la théorie que tu manipulais Isabelle, capitaine, Ouais. ce que Saxe faisait aussi, les amis au tirage, propose peu, enquête pas beaucoup, et hésite beaucoup à y aller pendant les quêtes. Genre sur le cube, tu vas pas forcément, etc. Mais tu vois, c'est vraiment, je m'étais dit, classique fondre dans la masse, un peu discret, alors que c'est un mec qui m'a l'air plutôt intelligent, plutôt Ouais. analytique. Et ça aurait pu. Tu vois, ça aurait pu être aussi la technique d'un villageois qui veut pas trop. Complètement. En fait, ça me fait aussi Ouais. un peu penser à Seb. Tu vois, ce que tu dis là, Seb, il était un peu comme ça. Tu vois, tu t'es Complètement, pas trop mis en avant, mais il a quand même bien joué, etc. Mais par Ouais. contre, je suis totalement d'accord avec toi surtout Maxime. Moi, Maxime, je sentais qu'il avait une carte. Je savais pas quelle carte. Je savais qu'il était du coup pas loup, mais je sentais qu'il avait une carte. Je sais pas parce qu'en fait, vu son comportement, tu veux pas faire ça, parler à tout le monde comme ça, parler aussi longtemps à Isabelle dans le sentier, etc. sans que ce soit bizarre. D'ailleurs, on peut préciser, parce que ça, c'est un truc qui n'a pas été montré, c'est qu'en fait, Maxime, sur le temps qu'il est resté, il parlait vraiment à tout le monde, mais de manière presque organisée. C'est-à-dire, Ouais. nous, on disait qu'il avait des rendez-vous. C'était Ouais. vraiment, on te présentait en disant, Maxime, c'est vraiment. Et voilà, Ouais. c'est quand ton rendez-vous avec Maxime. Il s'assurait d'avoir parlé aux 14 joueurs, les Exactement. uns après les Ouais, autres. exactement. C'est ça, c'est peut-être ce qui explique aussi que je suis pas allé avec vous sur Maxime, c'est que je suis peut-être un des rares où je suis allé voir Maxime. Moi j'ai déclenché le rendez-vous avec lui. Ok. Parce que je lui fais confiance directe tirage de cartes. Il tire sa carte et en fait il décrit l'émotion qu'il ressent. Il dit vous allez voir quand vous allez tirer votre carte, quel que soit le rôle, vous allez ressentir un soulagement, etc. Il le décrit avec beaucoup de justesse. Et je me dis qu'en fait, c'est déjà ce qu'il décrit, c'est pas vrai, c'est pas toutes les cartes. C'est que si t'es villageois, t'es pas soulagé si t'es loup. Tu rentres en état de contrôle. Et surtout, c'était tellement précis pour une émotion qu'on n'a jamais vécue avant, qui est celle de ce jeu-là, que c'était très C'est sécurisé. probable qu'il soit, Mais qu'il soit je pas. pense que en vrai, ça veut rien dire, on peut se tromper. Mais du Non, coup, c'est j'étais allé le vrai. voir. Donc, moi, j'ai pas ressenti ce truc-là, mais donc, il a vraiment fait. Ouais. Là-dessus, ok. Moi, du coup, j'ai une question qui m'a été posée aussi et qui concerne Alan pour rester sur le début de partie, enfin ton début de partie, et puis même. Qu'est-ce que. Enfin, du coup, tu découvres ta carte, tu découvres que Laurent te choisit en Cupidon. Déjà, ce truc de est-ce que j'ai été dévoré, Ouais. je pense que celui-là, il est collector. Full impro. Full impro. C'était full impro. En fait, je sais que Laurent n'est pas loup.
Oui. Donc je me dis, il vient me chercher, je sais pas pourquoi, je vais faire le villageois. Ok. Et en fait, je me suis dit, full impro, vas-y. Et donc j'arrive, je suis dévoré, en mode, je suis un jeune villageois. Ça a eu un impact énorme. Et ça, c'est un impact énorme. Et Laurent, tout il m'a. Et là, t'as déjà décidé que tu veux pas lui dire que t'es loup. Alors là, en fait, c'était Laurent part avec moi au niveau du banc des amoureux. Je fais mon impro villageois, je suis dévoré. Parce que je me suis dit, le temps de process, le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Je vais faire le villageois, le temps de réfléchir. Là, je fais le villageois pour ce soir. Après, je verrai. Okay. Et en fait, je voulais surtout savoir. Je voulais réfléchir par rapport à Laurent, comment il joue, comment il agit. Parce qu'en fait, Laurent, je m'étais pas trop attardé sur lui. Et je savais pas trop si je devais lui dire ou pas si j'étais loup. Est-ce que c'était une bonne strat de lui dire ou pas? Et je savais pas trop comment il jouait. Donc je me suis dit, je vais attendre quelques heures, quelques jours pour savoir comment il joue. Si je vois qu'il peut être potentiellement un peu maladroit parfois ou quoi, si c'est un joueur qui se met beaucoup en avant, je vais pas lui dire. Parce que je veux qu'il ressente les émotions d'un villageois. Je veux que quand il y a par exemple une nuit de loup, je veux que le matin, qu'il ait peur quoi, qu'il ait peur comme un villageois et que le village se dise putain Laurent il a l'air sincère quoi. Je veux que Laurent il ait peur. Ouais, je veux qu'il ait peur. Je veux vraiment qu'il souffre. Voilà, je me suis dit Laurent là c'est la souffrance pour lui là. Ce qu'il attend c'est la souffrance. Voilà. Et je me suis dit c'est ça. Faut qu'il ait les émotions d'un villageois. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles je l'ai pas dit au départ. Et aussi parce que en fait les tout premiers jours, tout le monde était plus sur Saxe et pas Laurent. Donc je me suis dit bon tant qu'il essaye de toute façon je suis pas obligé de lui dire. Est-ce que à refaire? Est-ce que tu es satisfait de ce choix-là? Ou est-ce que tu as avec du recul, tu le changerais? Ou est-ce que tu trouves que ça a fonctionné comme tu l'attendais? Ouais, alors à refaire, j'aurais fait la même chose dès le début. Donc j'aurais fait le villageois au début. Par contre, j'aurais dit à Laurent mon rôle plus tôt, je pense. Ou du moins, j'aurais plus aiguillé Laurent vers les loups. Par exemple, je m'explique, quand on élimine Saxe, un truc que j'ai pas fait, que j'aurais vraiment dû faire, c'est dire à Laurent, avant le conseil, avant l'assemblée où on élimine Saxe, dire à Laurent, ce soir, tu fusilles Saxe. Ok, d'accord. En gros, qu'il fasse ce que Corentin a fait. Ouais, d'accord. Et je l'ai pas fait, tu vois. C'est la meilleure strat, je pense. Et j'aurais dû dire à Laurent, sans lui expliquer pourquoi. Juste lui dire, Laurent, ce soir, tu fusilles Saxe. Tu vois. En fait, tu peux lui expliquer pourquoi. Genre, tu donnes les arguments. Oui, on donne les arguments, mais sans forcément lui dire que je suis loup et que je sais que Saxe est loup, tu vois. Mais lui dire, ce soir, tu fusilles Saxe. Et ça aurait safe Laurent pour la suite. Parce qu'au final, Laurent, qui a pas voté contre Saxe, toi, c'est ce qui a fait que tu t'es dit Laurent est bizarre et donc t'as voté contre Laurent. Enfin, t'as emmené le village contre Laurent. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite, je pense. Donc ce serait plutôt, pousser Laurent plus vers Saxe. Et une chose que c'est ça que mon plus grand regret, c'est ça, je pense. C'est que ça aurait pu donner lieu à un truc très drôle où si tu fais ça et que derrière il y a la nuit et qu'Amélie en face, elle est en mode c'est Laurent ou rien. Et toi tu dis non, moi je veux pas Laurent. Là, bon courage pour l'expliquer. Et surtout à la fin, si elle dit non, moi c'est mort, c'est Laurent. On peut peut-être se retrouver dans la première configuration de on ne sait pas pour qui voter et il n'y a pas d'élimination. Ouais, c'est vrai. Ou je sais pas comment. Franchement, je sais pas comment. Franchement, j'aurais trouvé un moyen pour convaincre Amélie. Compliqué, là. J'aurais trouvé un moyen pour convaincre Amélie, mais Laurent, de toute façon, s'il saute, je saute. Donc, dans tous les cas, on n'aurait pas sauté Laurent. Quitte à ce qu'on dévore personne. Ça aurait été très drôle. Mais ça aurait été très drôle. Ça aurait pu être vraiment très cocasse. Mais en tout cas, par rapport à Maxime, moi, je sentais qu'il avait une carte, donc je me suis dit, vas-y, tout le monde le fusille, je vais y aller aussi. Et donc, mais vous, du coup, toi, tu nous as dit pour Maxime, mais toi, Seb, Maxime, comment tu sentais qu'il avait une carte aussi ou tu te disais il est peut-être loup? En fait, Maxime, alors moi, un truc que j'ai fait, j'avais des rides très fortes dès le début sur beaucoup de monde parce que ce qui s'est passé, c'est quand on piochait tous nos cartes, nos stèles, là, tout le monde regardait la personne. Quasiment tout le monde regardait. Moi, je vous regardais vous. Tout le temps. Je crois que j'ai jamais regardé la personne sur la stèle. J'observais qui est très observateur, qui l'est pas. Et il y avait plein de comportements différents. Maxime, il ne ratait pas une demi-seconde. Il était dans une observation, mais en plus il a un regard très. Maxime, quand il te parle, il te regarde vraiment droit dans les yeux. Il est très observateur, il est très à l'écoute. C'est vraiment quelqu'un qui est présent. Je sais pas comment décrire ça. Complètement. Et là, vraiment, il regardait la personne très attentivement. Il la regardait s'asseoir, il guettait ses réactions et tout. Il le faisait avant. Et il a continué de le faire exactement pareil après. Très impliqué, très observateur. Donc moi, le loup, il est moins. Ouais. Je me suis dit, ça c'est très villageois comme comportement. Et en général, Maxime, c'était quelqu'un qui tout le temps était aux aguets. Il y en a pas du tout. Il y en a, typiquement Saxe, il a pris sa stèle. Il regardait ses pieds, tu sentais qu'il réfléchissait, tu vois, il regardait même plus. Tu sentais qu'il y avait un truc bizarre. Il arrêtait de chercher. Alan, il était comment? Alan, pour moi, c'était un peu entre les deux. Il y a eu un petit moment de flottement comme ça, et ensuite, il est rentré dans son rôle de villageois à fond. Alors moi, pour le coup, et honnêtement, c'était pas assez pour que je te soupçonne. Moi, sur le coup, je suis pas parti avec des soupçons sur toi, et il s'est mis beaucoup dans l'enquête très vite. Après, il a plus lâché son carnet, par exemple, Alan. Alan, tu vois, non, mais en fait, tu vois, Coco a dit, Alan n'enquête pas. Et toi, tu t'as vu que pour moi, je trouvais que t'enquêtais beaucoup. C'est l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, moi, un biais que j'ai, c'est
Bah, vu que je te parle pas, évidemment, je pense que t'inquiètes pas. Voilà, alors que j'enquêtais à fond. Pourtant, Alan, il avait son carnet tout le temps. C'était le seul joueur qui avait son. Typiquement, moi, en tant que villageois, je sortais jamais avec mon carnet. Parce que je voulais pas que les loups se disent Sabine enquête. Moi, je voulais que les loups se disent Sabine est sympa, mais il est pas. Il est pas très. Moi, c'est un mec qui joue tout le vidéo. le temps, j'avais mon carnet partout. Voilà. Moi, je voulais vraiment moi, passer pour le aussi. bonnet, tu vois. Et donc, celui qui a son carnet qui enquête, machin, je me suis dit, bah, les loups, ça va. Il va se faire bouffer. Et Alan, pour le coup, carnet tout le temps et tout, enquête à fond et tout. Donc, bref. Mais donc, il y avait plein de comportements comme ça. Donc, Maxime, moi, j'étais vraiment intimement persuadé qu'il était villageois. Et d'ailleurs, une des premières conversations que j'ai dans le jeu, c'est avec Cécile et Maxime. D'abord avec Cécile, parce que j'avais un bon feeling avec Cécile. Cécile était aussi à fond avec Maxime. Voilà. On était et on s'est un petit peu safé tous les trois en se disant, on se fait confiance. C'est pour ça que Maxime, je pense, quand il a vu que je suivais sur lui, il a dû se dire, j'ai pas compris. Bon, parce qu'après la première assemblée, c'était trop tôt pour moi. Je voulais pas me mettre en danger pour sauver Maxime. D'autant plus qu'il était impossible à sauver parce que je crois que je parle. Il y a 7 personnes avant qui. Ah mais moi j'ai sauté dessus. Moi j'ai vu qu'il avait une carte. Moi je sentais qu'il avait une carte. C'est facile entre guillemets parce qu'il y a tellement de gens qui sont dessus. Mais franchement, moi c'est là que je me rends compte. Je me pensais assez stratège. Et en fait, je pense que je suis bon enquêteur. Je me débrouille pas trop mal pour débattre. Mais en stratégie pure, il y a beaucoup d'impensés qui m'a manqué. Typiquement là, en vrai, stratégiquement, je me dis il faut voter Saxe. Et je vous jure que je n'ai pas pu le faire. Je me dis en fait, là il va sortir, je peux pas le pointer du doigt, qu'il le voit et qu'il sorte avec cette pensée-là. Genre c'était trop dur pour moi. Et je me suis dit au pire, au moins ça va mettre aussi un peu de lumière sur Saxe, peut-être éventuellement à côté. Mais ça a eu en fait beaucoup d'influence. Il y avait une question qu'on a eue aussi, c'est à quel point tu vois, le stress du début, le fait de se mettre dedans, etc., ça influence le jeu. Et moi j'ai le sentiment que ça influence beaucoup là sur les loups parce que en fait le temps que tu te mettes dedans, là on peut analyser des trucs et c'est là qu'en vrai t'as les gros éléments. On l'a vu aussi avec Amélie sur le moment où elle tire sa carte qui était encore un peu en stress forcément. Amélie, mais on a tout c'est normal, c'est tellement intense pour vous. Ah ouais quand t'es loup, en fait il faut presque se baser. En fait tu dis en fait quoi, t'ouvres ta stèle, tu vois que t'es loup et tu dis là quand je vais me retourner, le rôle commence. Et en gros, tu te dis, il faut vraiment pas que je merde, quoi. Là, tu te dis, quand t'es villageois, tu te dis, vas-y, je suis innocent, c'est bon, je me retourne, je suis villageois, quoi. Tranquille. Et puis, vu que je suis vraiment villageois, ça passe. Mais là, tu vois, t'es loup, tu dois te retourner, il y a 14 personnes qui te regardent et tu te dis, je dois mentir devant tout le monde, là. Et je dois faire tout de suite maintenant, là. Non, ça, tu vois, ça peut faire peur. Et ça, je pense que ça fait partie du stress du début, tu vois, aussi. Quand t'es loup, tu te dis, ah ouais, putain. Et nous, en tant que villageois, au début, on sait pas encore. Comment être sûr de quoi, on est ultra parano, donc en fait on a trop peur d'argumenter, de commencer à y aller parce que on est vraiment sûr de rien, on n'a pas envie de s'exposer, de se faire remarquer, et donc on arrive à la première assemblée, en vrai on l'a très mal joué la première assemblée en tant que villageois. Ouais c'est clair. Mais c'est une catastrophe, cette assemblée sur le fond, sur la forme c'est une catastrophe de A à Z cette assemblée honnêtement. La première c'est une catastrophe. C'est juste nous les loups, on vous a un peu influencé pour voter Maxime, c'est tout, mais typiquement moi j'ai une stratégie cachée sur l'assemblée de Maxime, c'est que Maxime, j'entends dire avec le truc des papiers, etc., là, qui va se faire attaquer. Mais je suis pas dans les gens avec qui on a dit on va l'attaquer. Donc je vais voir Maxime juste avant l'assemblée et je lui dis Maxime, prépare-toi parce que. Je crois même qu'on était ensemble à ce moment-là. Je crois qu'on est ensemble. On marche tous les trois vers le village. Ouais. Je me rappelle. On est devant l'annexe et on y va. Exactement. Et on lui dit Maxime, ça va être violent, prépare-toi. Mais je dis ça, c'est dans 2 minutes. Mais voilà. Et en fait, surtout, l'assemblée commence et je remarque que. Il se fait attaquer par une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Jamais. Isabelle, jamais. Oh là. Isabelle, elle m'a fait kiffer là. Elle m'a fait kiffer Isabelle. Et en fait, une assemblée en débat, c'est en fait la strat pour te défendre, c'est de pas te défendre, c'est de rediriger, vraiment. Et parce que la question, c'est pas contre qui il y a plus d'éléments, c'est sur qui on a passé le plus de temps, en réalité. C'est ce qui reste, C'est ce qui reste comme impression générale. On n'est pas dans un raisonnement qui est purement rationnel, on est dans une impression. Et donc, c'est pour ça que quand Maxime commence à se défendre, je me dis, ok, là, il faut qu'on aille sur Saxe pour... Et donc, en fait, je fais avec Maxime ce que tu as fait avec moi. C'est-à-dire que je lui dis, mais toi, Maxime, c'est quoi tes soupçons ? Sur qui t'attaque ? Et là, il va sur Saxe, et là, il attaque Saxe. Donc en fait, c'était un peu le même truc. C'est déterminant parce que vu qu'après, on découvre que c'est la voyante, tout ce qu'il a dit a beaucoup plus de poids. Beaucoup plus de valeur. Donc on a passé beaucoup de temps à se redire qu'est-ce que Maxime a dit, comment il l'a dit. Ça a été une grande partie de la journée d'après. Que ce qui n'a pas été montré au montage, c'est que le jour de l'assemblée de Saxe, je crois, on a sur le panneau une indication qui nous dit la carte que Maxime a vue est villageois. C'est un villageois. Donc on savait qu'il avait pas regardé un loup, donc ses accusations n'étaient pas... C'était juste sur 100%. Et ça, je m'en suis servi, moi, beaucoup. Moi, typiquement, une de mes strates avant avec toi, ma strat, le premier jour, c'est vraiment d'identifier les loups et de me rapprocher d'eux. Donc moi, je suis le meilleur pote de Saxe. Je passe mon temps avec lui tout le temps. Je suis beaucoup avec lui et il m'explique comment jouer tout le temps. Mais parce que je me mets dans cette position, je lui pose des questions.
Je lui dis mais là toi tu penses quoi et tout. Et j'essaye de faire en sorte que je représente pas une menace pour lui et pour les loups, parce que je le sentais très loup. Et donc typiquement, je lui disais mais Sax, de toute façon les trucs que les gens disent par rapport au fait que Maxime t'es attaqué, c'est impossible, parce qu'il a parlé de toi parce qu'il a vu ta carte, il a vu une carte de villageois. Donc ça vaut rien en fait, tu vois. Ouais. Et j'arrêtais pas de lui répéter ça. Donc je pense qu'il devait se dire bon Seb, c'est bon quoi. Comment t'as été sûr par rapport à Sax? Sax, c'est le reveal de la carte. Pour moi, il y a un changement de comportement assez violent. Enfin, vraiment le langage corporel quand il a pris sa carte. Vraiment sur mon premier, moi j'ai Laurent Sax marqué en grand. Laurent Sax direct quoi. Sortie de Stell, les deux qui sont sortis du lot en suspect, c'est Laurent Sax. Pour moi, il y a une modification. J'étais sûr qu'ils avaient une carte qui les a déstabilisés, tu vois. Ouais, Laurent, en fait, c'est Cupidon. Parce qu'en plus, on savait pas qu'il y avait Cupidon. Voilà, donc là, Laurent, il a dit, mais what the fuck, il savait même pas ce que c'était la carte. C'est quoi cette carte? Ouais, c'est clair. Il s'est dit, mais. Parce que Laurent, entre l'arrivée dans le cercle, mais tout à l'heure, on parlait de ton carnet et j'ai vu que tu l'avais noté aussi. Il faisait, enfin, franchement, toutes les phrases, il y avait un trait d'humour dans chaque punchline sur punchline. Laurent, il est trop fort. Systématique. Et il a pris sa carte. Il y a eu un changement de comportement. Il s'est calmé tout de suite. Enfin, c'est redescendu à. Et là, je me suis dit, ouais, ok. Et je me suis dit, c'est pas quelqu'un qui doit, comment dire, c'est pas qu'il est mal à l'aise en public, ou c'est quand même quelqu'un qui a un vrai charisme, qui est plutôt, qui est bien. Et donc je me dis, ouais, il a dû prendre une sacrée carte pour que ça puisse avoir une folie. Et loup blanc. Il y avait un peu un biais au début où moi, ma conception d'un ancien négociateur du raid, c'est un mec qui adore l'adrénaline, tu vois, l'action, tout ça, qui va à la charge, qui charge les autres, et donc quand il dit une de ses premières phrases, c'est je suis content, je suis villageois parce que je vais pas du tout être loup, avec mon métier c'est compliqué d'être loup. Je me dis mais pas du tout. Et en fait maintenant que je connais Laurent et que je vois sa conception de la négociation, qui a une éthique qui est ultra importante, en fait c'est vrai. Et je pense qu'il préfère vraiment être villageois que loup. Mais sur le moment on est biaisé par ça. Et en même temps, ça me fait penser, une des choses qui a pas été montrée, c'est qu'on s'était fait un tour de village sur qui préférait quoi. Être loup ou villageois, on s'était tous posé cette question. Oui, c'est vrai. Oui, complètement. Et il y en avait très peu qui avaient répondu j'aurais préféré être loup. Je crois je l'avais dû le noter. Je pense qu'on était peut-être deux à l'avoir dit. Je sais plus qui l'avait dit, mais je me demande d'ailleurs si t'as pas dit villageois, toi. J'ai dû dire à la base, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la base je préférais être loup et finalement je suis content d'être villageois. Isabelle, elle avait dit villageois ou loup. Cécile, Pauline, Alan. C'est le jeu quoi. JB a dit loup, qui préférait être loup. Laurent, Cécile, Pauline, Alan, Maxime. Tout le monde villageois. Villageois. Ah bah oui. Oui, bah, tout le monde va être villageois dans ce village. Hein, c'est pour ça, c'était suspect. Un village donné de gens, franchement. C'était très suspect. Mais parce que du coup, il y a Maxime qui part. Ensuite, déjà aussi, important, on dévore Margot premier soir. Capitaine. On se dit, bon. Et d'ailleurs, qui a. Je me souviens plus qui a postulé en tant que alors capitaine. ça, typiquement, on est dans stratégie cachée. Moi, avant de venir, je me dis, je veux être capitaine. Parce que il y a une technique en débat qui s'appelle la technique du professeur. C'est d'être en recul, capitaine. T'as pas à dire tes soupçons, tu organises le débat, tu choisis l'ordre de parole, tu parles en dernier, donc t'as beaucoup d'influence subtile. Et donc je me dis ça. Et puis on arrive au village, etc. Et puis en fait Margot, très vite, elle prend beaucoup d'influence dans le village, beaucoup de pouvoir, les gens l'adorent, elle s'exprime super bien, elle crée de la confiance. Enfin, je me dis, ok, en vrai c'est impossible d'elle perdre l'élection du capitanat. Alors, elle est trop influente. Mais je me dis, je vais quand même me présenter. Et je vais essayer de faire un discours qui est juste un peu drôle, un peu sympa, les frites à la cantine, machin, pour que les gens se disent ah ok, c'est pas un mec dangereux, c'est juste un mec qui fait des petites vannes comme ça. Et heureusement, j'ai pas été élu capitaine. Du coup, je cherchais plus à être capitaine au moment où je fais le discours. Et ça nous a mis un coup quand même aussi là-dessus. Mais déjà, on sort la nuit, on voit qu'on est que deux avec ça. On se dit mais what the fuck. En plus, on n'était pas au courant par rapport à Amélie Jennifer. Donc on se dit quoi? Ils ont dit qu'il y avait 3 loups et là, 2 loups. On se dit mais what the fuck, on est deux. On a réfléchi, on se dit peut-être qu'Amélie et Jennifer vont venir et qu'il y aura un loup du coup parmi les deux. Mais au début on sort, on est 2 loups, on se dit mais c'est quoi ce délire? Et donc Sax il arrive, il me dit on fume Margot, capitaine, on frappe fort. Sax il me dit ça vraiment, il sort limite, il me dit pas bonjour, il dit vas-y on fume Margot, capitaine, on frappe fort. Moi je lui dis ok vas-y en vrai ça me dérangeait pas que Margot, je lui parlais pas trop, je jouais pas trop avec elle. Capitaine c'est vrai que ça met un coup au village aussi. Et je lui dis ok allez c'est bon. Et du coup le conseil il a duré 5 minutes. Après on est rentré.
Et après, il y a Laurent qui est venu me chercher. Mais Je vais rien comprendre. Il y a 2 loups, Ouais, Laurent vraiment. vient te chercher. T'es là, mais c'est quoi ce y a jeu rien qui en va. fait ce jeu n'a aucun sens. Pendant ce temps-là, Et on quand dort est-ce que je dors en paisiblement. plus Ouais, le lendemain, on va me réveiller, on va me Je dire suis finalement. réveillé depuis 32 heures là. Ouais, c'est ça. Et le lendemain, on va me réveiller, on va me dire finalement, t'es villageois. Non, vraiment, je me suis dit, mais Autant pour moi, c'est trompé la carte. ouais, on s'est trompé. Bon, tu dis rien pour Sax. C'est ça. Je me suis dit, mais what the Les fuck. lunettes de soleil d'Alan le matin, tu sais. Ah, mais ouais, mais clairement. Oh là là, j'en pouvais plus. Solide, non, En solide. plus, tous les matins, 6h50 Ah, c'est et tout. clair. Non, c'était trop. Et donc, ouais, après, du coup, Margot. Et là, on arrive à l'assemblée de Saxe. Et là, Ouais. il y a Seb qui T'as vu venir ou invoque. pas à l'assemblée de Saxe, toi? Ouais, je vais venir. Tu sentais qu'il y avait des soupçons. soupçons, ok. Alors déjà, avant l'assemblée, parlons de la quête Malléole déjà. Ouais. Quête Malléole. C'est important. Ouais. C'est important d'en parler. Parce que Oui, ça, le bon, Malléole et Gate. surtout pour toi, parce que Ouais. là, il y a des trucs. Par exemple, alors il y a un truc particulièrement, mais j'ai vu beaucoup de messages. Mais pourquoi Ah oui, ils oui. disent pas Trop le mot frustrant. enlever, tu vois, Ouais. ou retirer. Ouais. C'est évident. Enlever chaussures. Enlever les chaussures. Et en fait, je Les gars. vais prendre une position très risquée, mais si quelque chose est vraiment très évident, Oui, il y a des chances qu'on y ait pensé. oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les mots qu'on n'a pas le droit de dire, c'est pas que chaussures et droite. Non, ouais. C'est tous les mots qui sont sur le mur, et donc il y a retirer, il y a Et de enlever. la même famille que les mots qui sont sur le mur. Ouais. Donc c'est-à-dire que si par exemple t'avais lacé, tu peux pas non plus dire délacé. Oui, Voilà. complètement. Ah et donc ouais. toi Et typiquement. ils avaient rephrasé le fait de les joueurs doivent enlever leurs chaussures droites 5-6 fois à la suite. Donc il y avait vraiment tout. Il y avait enlever, retirer, tout ça, ça faisait pas. Donc vraiment les mots qui étaient utilisables, il y en avait très peu. Moi je donne un exemple. Moi j'étais Voilà. parti sur défaire. Et je cherche, je vois rien. Et en fait, on avait un temps de réflexion. Et au bout du temps de réflexion, je me dis, ok, c'est bon. Et quand ils me demandent de donner mon mot, je dis défaire. Et là, ils me disent, non, c'est interdit. Et je dis, comment ça? Et je relis. Et en fait, il y avait marqué, vous devez faire en sorte que les joueurs. Ouais. Et donc, comme il y avait faire, défaire, t'avais pas le droit. Ah Et vous ouais. devez faire en sorte, tu sais, j'ai pas. Je suis Enfin. d'accord. Je l'aurais Une pas- manière de. Enfin, j'ai pas imprimé qu'il y avait faire. Et du coup, défaire, pas le droit. Donc là, panique générale. Je me dis, j'avais genre 3 secondes pour sortir un mot. Du coup, je sais plus, j'ai dit quoi? J'ai dit semelle. Ouais. Et voilà quoi. En vrai, c'était bien. Ouais, ça allait, tu c'est bien. vois. Ouais. Ouais, en fait, mais- c'était bien parce qu'on avait eu, comme on avait eu Tribord là, on n'était pas encore sûr sur Ouais. chaussures. Tu mets semelle, du coup maintenant. on Mais sait que pareil, c'est tu chaussures. vois, t'as tribord, tu dis, mais pourquoi il a pas dit droite? T'es là, Oui, bah, mais oui, complètement. Ouais, Ouais, je pense que t'imagines. Non, parce que non, pour le Tu coup, sais, je c'est crois vraiment à toucher que. son oreille Je crois comme ça, qu'il donc- dit chaussures et droite. Ouais. Donc pour le coup, mettre Sarkozy par exemple. C'est drôle. Mais c'est vrai que ouais, c'était beaucoup plus Ouais. compliqué que ce qu'il n'a. Bah parce qu'au montage, ils ont pas le temps. S'ils passent 10 minutes à expliquer les règles de la quête comme ils ont fait Oui, pour non, mais nous bien sur sûr. place, ça n'a aucun Bien sûr, intérêt. bien sûr. à Mais du regarder, coup, c'est un peu frustrant. Donc c'est là, sûr. ce type de truc est un peu caché. Et en fait, ouais, après. Mais Malléole, il me semble que. Sax, il ne veut pas faire, il veut pas saboter la quête. Mais ça, Ouais. c'est intéressant. Moi, tiens, c'est une question qu'on peut te poser, je pense, qui est importante. À quel point vous aviez décidé de saboter les quêtes ou vous vous êtes dit à chaque fois, ok, on ne le sabote pas. Enfin, tu vois, c'est quoi vos discussions sur Alors, les quêtes en amont? En fait, nous, on arrive, c'était le soir des loups, avant la quête, la veille de cette quête-là, on voit sur le tableau, c'est écrit, demain il y aura une quête, les joueurs, pour gagner cette quête, ils devront enlever la chaussure droite. Donc on se dit, ok, Vous avez pas plus que ça. on n'a pas plus que ça. Ok. Ok. On a juste ça, on sait pas trop comment ça va se passer. Je On sais sait pas juste s'il faut que- dire un mot par exemple. Voilà, ce on genre de sait pas choses. qu'il Ok. y aura des mots, des énigmes, on sait pas. Juste que pour gagner la quête, il faut enlever la chaussure droite. C'est tout. On se dit, ok, on est au courant de ça, mais on se concerte pas ensemble sur est-ce qu'on va saboter ou pas. De toute façon, moi, dans ma tête, c'est le conseil des loups pendant 10 minutes, je suis loup, ok, mais sinon, je suis villageois. Donc, pendant les quêtes, je suis villageois. Pendant Ok. les quêtes, faut gagner la quête. Et surtout que toi, en plus, en tant que Cupidon loup, t'es plutôt content quand il y a un rôle qui aide le village parce que ça va permettre de débusquer les loups. Ouais, ça me dérange Après, ça peut Ouais. tomber sur toi comme loup. Donc... pas. Oui, c'est vrai. Mais en l'occurrence, moi, j'étais villageois à 100%. Comme t'as vu, j'enquêtais, j'avais mon Ouais. carnet tout le temps. C'était vraiment, j'étais villageois, quoi. En gros, j'étais dans un rêve. C'était mon rêve d'être villageois. C'est comme si c'était un rêve qui n'existait pas, mais voilà. Et donc, ouais, non, moi, j'ai pas forcément. Et genre, Quête du cube, vous découvrez ça avec Sax. Et Amélie, elle est pas encore là. Amélie n'est pas là. Non, elle arrive le jour Amélie de la n'est pas quête. là. Ouais. Est-ce que vous dites, ok, on la joue safe, on fait villageois? En fait, ouais, tout simplement. En fait, je suis même pas concerté là-dessus. Juste, Sax, il s'est dit, il a dû se dire, ouais, bah moi, je vais essayer de jouer villageois, moi aussi, c'est tout, quoi. On s'est même pas dit, on n'a même pas fait de strat, rien. Ouais, Vraiment, on a juste appris, on a pris l'info, on est rentré. mais je crois qu'il la joue vraiment villageois et que juste, on s'est un peu monté la tête, c'était pas le meilleur mot. Et, Je pense que c'est juste Et- un peu de et maladresse. D'ailleurs, par rapport moi, au une loup. question Ouais. qui m'a été, je regardais là, qui a été posée et que moi je me pose et j'ai pas de réponse. À quel moment, parce que la quête du théâtre, Ouais. qui je crois est une quête qui a beaucoup plu et elle a été super bien montée, elle a fait l'objet d'un épisode et il faut tout. qu'on parle d'ailleurs Il faut qu'on parle absolument de ce truc. Il y a quête. Laurent qui a le malheur
Bon, alors que honnêtement, qui doit dire, bon, en fait, Laurent dit, c'est possible qu'il y ait 0 loup. Ouais. Ce qui en soi est Et du bon totalement sens vrai. pur et dur. Ouais, c'est Évidemment que c'est mathématique. possible qu'il y ait 0 loup. Oui. C'est même plutôt C'est intelligent. improbable parce que a priori, on voudrait penser que les loups se sont mis dedans pour saboter la quête, mais c'est possible. Il n'y a pas de loups. Ouais. Maintenant, on sait Du coup, qu'Amélie Lou, il y a 0 loup. il n'y en avait pas. Il y en avait Alors, zéro. je Il vous avait explique. raison. Justice pour Donc, Laurent. justice pour franchement. Laurent. Je vous Parce explique. que, explique-nous parce que Ouais. ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est En fait, intéressant. Comment vous ça décidez les gars, je me suis simplement dit quand j'ai. Alors, je me souviens qu'au niveau du tableau, c'était écrit qu'il y aura une quête où on va devoir séparer. Il y aura 2 équipes. Mais je crois pas que on nous a expliqué la quête en elle-même. On a juste dit qu'il y aura 2 équipes. Ok. Et donc on s'est dit. Vous savez pas qu'une équipe va avoir plus d'impact que l'autre sur la quête? Non, je crois pas. Ok, J'ai d'accord. pas ouais. le souvenir qu'on a eu cette info-là. Genre, Ok. 6 vont partir en quête. Ouais, 6 voilà, vont rester. exactement, c'était ça. Et Je du crois coup- que c'est assez. En ok. gros, il y aura 2 équipes. Il y en a 5 ou 6 qui vont rester et les autres qui vont partir en quête. Et moi, je me suis dit, il faut leur retourner les cerveaux. Et donc, je proposais aux loups, je leur ai dit, bon, venez, on met 0 loup. On met tous les loups d'un côté et on met 0 loup de l'autre. Moi, à titre personnel, c'est le move des loups qui a eu le plus d'impact sur moi toute la Ouais, partie. je suis d'accord. Moi, pareil. ça m'a Ça a retourné. ça m'a Ouais, retourné bah, le c'est cerveau. clairement ce que j'ai voulu faire. Je n'arrivais pas, le nombre de fois où je me suis dit, Mm. c'est impossible qu'ils aient mis 0 loup. Enfin, genre. Mais surtout Ils qu'en ont plus, pas à fait côté de ça, vous aviez plutôt des dévorages qui étaient assez tout droit. Tu Ouais. vois, assez. Ouais. Mais ça, c'est clairement ce que je voulais. Je voulais que ça retourne le village. Mm. Déjà, pendant la C'était très quête, fort, ça. pendant la quête Malléole, en fait, il y a Pauline qui a le malheur de trouver l'idée. Et je me suis dit, yes. Incroyable putain. d'ailleurs, elle trouve l'idée, Pauline, elle a une. Très fort, Et je franchement, me dis, une inspiration je me dis, incroyable. yes. Parce que là, je me dis, elle trouve l'idée et je sens que tout le monde a capté que Pauline a trouvé l'idée. Et Isabelle qui ressort l'idée et dit, ouais, c'est moi et tout. Et du coup, ça crée une guerre entre les deux. Et le pire, c'est que ça, on n'a jamais Ça, su hein, c'est sur le jeu. On a exceptionnel. découvert à l'avant-première Ouais. que c'était Pauline, parce que sur le moment, on C'est ne Pauline, savait- la première, En fait, c'est Pauline. on savait Ouais, pas. ouais. Et Isabelle, après, elle a dit 30 secondes après, elle a dit ouais, c'est moi. Et en plus, du coup, elles se sont entretuées entre Ouais. elles. Et moi, j'étais tranquillement Ouais. derrière. Non, Isabelle, ce qui est exceptionnel, c'est que Oui. certains d'entre nous, on avait vu que c'était Pauline. Enfin, il y en a qui le savaient parce que je sais que par exemple, je crois qu'Anissa disait non, c'était pas Anissa. C'était qui? Mais non, parce que nous, on n'était pas là. On était, Oui, on était il y déjà en a passé. quand Je on est sais arrivé plus qui ont dit c'est Pauline. Ouais. Tu vois. Oui, je sais plus Et qui a après, dit ça. Isabelle s'est un peu attribué ce mérite-là. Ouais. Et ensuite, quand il y a eu le fameux retour au village, Mhm. je crois que c'est Anissa qui dit non mais en fait ceux qui ont trouvé ils sont grave suspects. Et là Isabelle dit bah c'est Pauline. Ouais. Là voilà, je suis mort. Oui. Là moi je. Non, déjà, ça, tu vois, ça j'ai va- besoin de ça- minutes de pause, je peux plus jouer. Tu vois, déjà, ça va un peu retourner. Et après, la quête du théâtre, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, on va mettre 0 loup. Parce que c'est la probabilité que. En fait, je me dis, Très bien les joué, gens, ça. les gens qui sont très dans les statistiques, un peu tout ce qui est mathématique, type Laurent, par exemple, ou toi, Ouais. vous allez dire, en soi, c'est possible qu'il y ait 0 loup. Mais les autres, ils ont pas des profils vraiment hyper cartésiens. Mais même si tu te dis c'est possible, tu veux pas y croire parce que Ouais, Ouais. je peux pas y croire. En Tu fait, vois, c'est que franchement, la je te proba jure. est plus faible et nous, on priorise en termes de proba. Et Exactement. c'est là pour Donc, moi où tu vois pour les loups, je trouve que ça fait très mal au village quand les loups vraiment créent le chaos. Parce que ça c'est un truc qui crée le chaos parce Ouais. que tu Ouais. sais plus quoi penser en fait. Et tu vois. vous vous entretuez entre vous. Complètement. Mais nous, on est là. Moi, je suis là, tranquille. Je vois que tout le monde s'entretue. Je me dis, bon, bah, tranquille, quoi. Mm. Et Ouais. je vois que tout le monde. Il y a Isabelle qui dit non, mais c'est pas possible, etc. Le seul truc qui m'a posé problème, Mm. c'est que la personne qui s'est mise en avant par rapport à ça et qui a été toute seule à dire que 0 loup, C'est Laurent. c'était mon Ouais. Cupidon. Ouais. Oui, alors que C'était pile la personne qu'il qui fallait qui pas, l'avait quoi. prévenu Ouais, qu'on envoyait 0 loup et qu'il fallait pas le dire. Non mais c'est Non, non, vrai. mais c'est intéressant. Ah oui, est-ce que tu aurais pu le prévenir de Ou alors, ça Bah, ça, ouais, j'aurais dû, clairement. pourquoi Ouais. tu mets Laurent dans la quête éventuellement? Parce que du coup, tu peux le safer aussi en le mettant avec vous. Bah, en vrai, ouais. En vrai, mine de Ouais. rien, ça j'aurais dû, mais c'est. Je crois que c'est. Ah oui, Sax- c'était peut-être une erreur de c'est- mettre Laurent dans la quête. Ouais, mais c'est Ouais. Sax et Amélie qui voulaient absolument que Laurent est dans la quête. Ah, Et moi, d'accord. je voulais pas trop safe. Et je voulais, tu sais, en fait, je voulais aussi jouer. Trop évident peut-être là. Ouais, en fait, je voulais pas trop parler de Laurent quand j'étais avec les loups. Hmm. Pas trop dire Ouais. ouais, non, Laurent Mm. ci, Laurent ça. Et Sax Bah là et ça aurait été Amélie. cramé de toute façon. Et en fait, Sax et Amélie, ils voulaient vraiment mettre Laurent dans la quête. Mm. Et Ok. je me suis dit, bon, vas-y, c'est quoi, je vais pas trop forcer. Mm. En espérant que Laurent fasse pas de la merde. Ce que t'aurais pu faire, Bah, je veux dire- j'essaie de réfléchir à un truc, je me dis, imagine par exemple, tu crées un vrai lien. Ah, parce que tu vois, moi c'est un truc, Ouais. on parlait de ça tout à l'heure, c'est que un des trucs que je m'étais vraiment préparé comme strat en tant que loup, c'était de me dire, en fait, l'absence de lien, c'est un lien. Tu vois, donc les gens qui vont. Les loups, par exemple, vont naturellement se dire faut pas qu'on nous voit ensemble. Un truc qui s'est passé dans le jeu qui n'a pas été montré, c'est que comme Cécile et moi, on était assez proches dans le jeu, il y a beaucoup. À un moment, on a entendu parler tous les deux du fait qu'on était soupçonnés d'être des Cupidons, Mhm. tu vois. Et donc là, Cécile me dit bon, il faut plus qu'on se parle. Je dis non, mais au contraire, il faut qu'on se parle. Encore plus. Il faut assumer le truc parce que sinon, si on se parle pas, ils vont dire bah c'est bon, c'est que c'était les Cupidons. Et tu vois, typiquement, peut-être que Laurent et toi, vous évitiez un petit peu d'avoir trop d'interactions. Alors qu'au final, imagine, vous en aviez tout le temps. Imagine, vous étiez Ouais. dans un truc où vous parlez tout le temps. Alan et Laurent, c'est les deux Ouais. meilleurs potes. Genre, on a eu Isabelle et Sax qui parlent pendant 1 heure devant l'annexe devant Ouais. tout le monde. Imagine ces deux loups, Tu fais ça. c'est masterclass. Ouais. Non, c'était Lisa Tu vois, parce que après tu le te jeu. dis,
tu fais ça à 3 loups. Ouais, Les 3 loups, voilà. t'es tout le temps ensemble, en assemblée, tu dis, ok, nous je vous le dis, on se fait confiance tous les 3, etc. Donc imagine, tu vois, t'es Franchement, tout le c'est temps avec incroyable. Laurent par exemple, et du coup derrière, tu parles au loup en disant bah Laurent c'est mon gars, on le touchez pas parce qu'il me fait confiance à 100%. Tu vois, c'est mon cheval de Troie dans le village, je suis tranquille, tu vois. Il y a des trucs, c'est osé, c'est un peu risqué, mais au final tu te dis faut faire le truc le plus cramé quoi. Enfin tu vois, faut. En fait, il faut générer chez nous un. Mais il ferait jamais ça. Impossible. Mais comme le truc des 0 loups. Ouais, on s'est tous dit, à aucun moment ils mettent 0 loup et ils laissent le village jouer la quête et la gagner. Tu vois, potentiellement. Oh, et en fait, c'est exactement ce que vous avez fait. Moi, je te jure, le nombre de fois où j'ai dû marquer. Mais le truc, 0 loup, machin, je l'ai marqué dans mon carnet tellement de fois en disant non, il y a forcément un loup, donc ça peut être qui. Ça m'a retourné pareil. En fait, je commençais à faire mes calculs en fonction de ça. Je me disais, ok, Sax, il est loup, il est là-dedans. Ok, ça veut dire qu'il y en a au moins un là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un de ceux-là qui est loup. Lequel Ceux-là, je pense qu'ils sont innocents. Et je calculais comme ça maintenant. Et ça, t'as dit que ça a joué sur le fait que tu me soupçonnes déjà un peu moins. Ouais. En partie. Après, il y a eu l'assemblée, mais déjà, ça. En fait, le truc, c'est que, en gros, moi, j'avais 2 stratégies en termes de construction de ma conviction. C'est, j'essaye d'abord de trouver des villageois de confiance où je pense vraiment qu'ils sont confiants. Comment je fais ça ? En notant les gens qui ont des réactions qui sont non contrôlées et qui ont des réactions d'opposition. En partant du principe que le loup est tout le temps en contrôle et que le loup va avoir peu de tendance à vraiment se mettre en opposition. Donc j'essaie de construire de la confiance. Et pour les loups, ça sert à rien d'essayer de trouver les 3 en même temps, ça n'a aucun intérêt. Donc je fais du 1 par 1. Donc d'abord j'ai Sax en tête. Ok, j'ai Alan, Laurent en side, mais c'est Sax la priorité. On sort Sax, ok, maintenant je suis sur qui ? Et j'avais tellement de soupçons sur Laurent que je me suis dit, déjà Alan c'était la priorité, mais surtout tu m'as fait changer d'avis avec le quand j'ai voté con Sax, plus la quête du théâtre, les 2 d'un coup la même journée. J'étais en mode bon bah pour l'instant je pense qu'il est plutôt villageois, je vais aller sur Laurent, on verra peut-être que j'y reviendrai, mais honnêtement j'étais plus dessus, à tel point qu'on parlait ensemble de Laurent. Après on a commencé. Et là bizarrement on a commencé à parler toi et moi. Et on a commencé à discuter. Bizarrement en in là, Coco, on parlait. Il venait, il me disait tiens Alan. Parce que tu t'es incrusté. Oui c'est vrai, par rapport à Cécile, ouais. Mais même non, peut-être Coco faudrait que je commence à parler avec aussi. Mais même dans le village, c'est pas forcément avec Cécile, mais même on commençait à parler bizarrement. Bizarrement je dis bah attends, il est là lui. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Corentin? Il existe. Ouais. Il me dit ouais Alan, bravo, t'as un swing state. Bravo, grâce à toi on a éliminé parce que tu sais il y a un vote en plus pour éliminer Sax parce qu'il y avait Isabelle. Je crois qu'il y a 4-3. Tu l'avais calculé ou tu Ouais, ça je pense pas que ça allait être aussi serré, mais je me suis dit en vrai il y a des petits soupçons sur Coco et Anissa, un petit soupçon sur enfin sur Coco avait des petits soupçons sur moi. Anissa aussi Anissa au début. En vrai, mais je me suis dit elle m'a vraiment dit Alan avant de. C'est pour ça que j'ai dévoré. Et après du coup je me dis vas-y Sax j'élimine comme ça au moins et en plus quand j'ai appris que on était à un vote près à l'élimination Sax, je me dis c'est bon, magnifique. Ouais, là, et la Coco il s'est dit moi là les villageois. Et donc moi ça m'a grave aidé. Franchement ça a bien marché ça. C'était dur et premièrement d'ailleurs je tenais à rendre justice à Anissa parce que ça a été beaucoup coupé. On avait des grosses discussions avec Anissa, on était hyper alliés parce que typiquement dans ma stratégie d'avoir un villageois avec puis 2 villageois de confiance. Anissa c'était quand même villageois. Pour moi Maxime il l'avait regardé en plus. Donc parce qu'il m'avait pas beaucoup parlé d'Anissa, donc je me suis dit je vais parler à Anissa et Anissa elle était à fond Sax, Alan, il y avait d'autres soupçons mais vraiment elle m'a dit ok c'est les 2 qu'il faut aller taper. Elle a eu un très bon read très vite. Très très bon tu vois et elle vote Sax la première assemblée. Donc ça je tiens à lui rendre justice sur ça et t'as Jean-Baptiste aussi, moi je lui faisais beaucoup confiance parce que pareil en fait Jean-Baptiste c'est un des seuls, tu lui dis je te fais confiance etc, il est impassible. Et en fait pour moi un loup il saute sur des occasions de création de liens. Maintenant tu parles de JB. Il est vraiment. Il a eu 2 phases dans son jeu. Ça fait partie aussi des stratégies qui n'ont pas beaucoup été montrées. La première partie de son jeu, il était vraiment en disant je suis villageois, je me méfie de tout le monde. Donc il acceptait de parler presque avec personne. Et quand il parlait avec quelqu'un, souvent il disait j'apprécie, enfin, je me méfie du fait que tu me parles comme ça. Et je crois qu'il y a une séquence où on te voit parler à JB et on sent que JB il est vachement distant et il t'autorise pas à créer trop de liens parce qu'il se soupçonne, tu vois. Il te soupçonne, tu lui dis. Et il était très discipliné sur ça, tu vois. Et à un moment, il a dit ok, je commence à jouer entre guillemets et je commence à prendre des risques. Et là, il est allé voir certains, etc. Un truc qui n'a pas été montré, par exemple, c'est que moi, JB, il est venu me voir avec une stratégie en me proposant une alliance. Il m'avait fait une lettre carrément où il m'avait expliqué. En fait, on s'était tous les deux fait. Et c'est le moment où moi, je voulais le mettre dans le piège à loup. D'accord. On voulait se parler tous les deux. Il me dit Sab, il faut que je te parle. Et moi, je lui disais JB, il faut que je te parle. Donc, on est machin. Et lui, il avait sa lettre et moi aussi. On s'était tous les deux écrit un truc la veille. Et du coup, il m'a dit attends, toi d'abord. Donc j'ai commencé. Est-ce que tu vas être villageois avec moi en tour, oui ou non? Donc je lui explique le piège à loup et tout.
Et il me dit, ok, laisse tomber ce que je voulais te dire. Tu sais, il voulait plus du coup. Ah ouais, Je dis, non, mais j'y vais, dis-moi et tout. Donc il me l'a montré. Il me dit, mais on reste sur ton piège à loup et tout. C'était son plan du coup. Ouais, enfin, en fait, il me proposait alors je sais plus exactement ce que c'était parce que finalement, on n'a pas du tout suivi ce truc-là. Il faudrait que je regarde, c'est sur le carnet, je regarderai. Et il me proposait d'accuser certaines personnes. Enfin, il me faisait part de ses suspicions et de ses doutes. Et il me proposait qu'on s'allie sur ces trucs-là pour commencer à avancer ensemble, quoi. Et donc ça s'est fait comme ça. Je repense aussi à j'ai 2 questions là qui m'ont été posées, que j'ai trouvé vachement pertinentes. On m'a demandé qu'est-ce qui se passe avec Isabelle, parce que c'est vrai qu'au début on la voit beaucoup et après on la voit plus du tout en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, enfin, je sais pas si, je crois que tu avais eu toi une discussion avec elle. Ouais, en fait, alors il y a 2 choses intéressantes là sur Isabelle et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, moi c'est pareil, c'est-à-dire que après l'assemblée de sac, il vient me voir et il me dit, écoute Corentin, moi j'ai une stratégie en tant que réalisateur. D'abord, je réfléchis au scénario et ensuite je réalise. Et donc là, c'est bon, j'ai réfléchi, je pense que t'es villageois, je te fais confiance et on va tous dire. Et là, moi, on est d'accord tous les deux sur Laurent et je lui donne vraiment. J'ai 6 pages sur Laurent. Pour le coup, moi, c'était pas le Il y a 0 loup parce qu'on n'était pas là, c'était vraiment. Il y avait plein de choses. Et le lendemain à l'Assemblée, qui a été coupé, apparemment, il commence en disant c'est le testament de Corentin. Ça m'a traumatisé. J'en fais des cauchemars encore aujourd'hui. C'était quoi L'Assemblée démarre. Il y a Seb et JB, dans JB, mais Seb aussi, je crois. Oui. Ils disent. Ouais, déjà lui, il fume sax, il meurt. Hein. Même quand il est mort, il revient à la vie dans l'assemblée. Il dit tant qu'à faire, autant lâcher une bombe. Même quand il est mort, il continue à nous saouler, tu vois. Il arrive, il y a JB et toi aussi. Ouais. JB dit Corentin, il m'a laissé le testament de Coco et lui. Il dit éliminer Laurent. Il dit je vais vous dire pourquoi. Il sort le carnet, il ouvre et là il dit il balance et là il y a Seb, parlé 1h30 avec lui je pense. Seb il continue et là Laurent PLS, moi je me dis putain et là moi je me dis j'ai fait des cauchemars. Je suis très très content franchement et ça c'était mon point de vue aussi. Pour moi la bonne strat en villageois c'est si tu sens que tu vas sortir, faut lâcher des infos à 2-3 personnes. Il faut pas que quand il y a une élimination ça fasse une perte d'informations sèches. Mais bon, et pour Isabelle du coup en fait j'ai longtemps hésité, est-ce qu'elle est loup, est-ce qu'elle est villageois, est-ce qu'elle est loup, est-ce qu'elle est villageois. Et en fait, moi je travaillais dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je soupçonne quelqu'un, je me dis ok, comment je démontre qu'il est innocent. Et si je pense que quelqu'un est villageois, je me dis ok, comment je peux montrer qu'il est loup. En fait, si tu fais ça, tu sors du biais de confirmation. Parce que tu es alerte avec ce que tu vois comme information. Et donc Isabelle, je me dis ok, je pense qu'elle est loup, je pense que Laurent est loup. Dans les deux, lequel je peux démontrer qu'il est villageois. Isabelle, je pouvais démontrer que ses comportements étaient villageois pour plein de raisons. Enfin, je pouvais démontrer. Et Laurent, j'arrivais pas à l'expliquer. En tout cas, démontrer, c'est un peu abusif. Ouais. Et donc, Isabelle, une fois qu'il y a l'assemblée de Saxe, je me rends compte qu'elle est trop dangereuse pour le village parce qu'elle attire trop de soupçons. Donc, je vais la voir et je lui dis écoute, Isabelle, je pense que là, avec tes prises de position publiques et tes prises de parole, tu attire trop de soupçons et du coup ça nous brouille les pistes et ça attire vers toi au lieu d'attirer vers les loups. Donc moi j'aurais tendance à t'encourager à partir de maintenant à faire plutôt profil bas, à ne plus trop prendre la parole vraiment en public comme tu as pu le faire parfois. Avec Maxime ça a été hilarant. Alors je vais t'éliminer ce soir. Alors ce soir nous allons tous t'éliminer et Yoann il dit majorité d'action, on élimine Maxime. Allez, et moi je suis là, tu es grand. Et ça a trop influencé parce que du coup, juste après la discussion, elle sort et elle dit à tout le monde excusez-moi, je voudrais faire une prise de parole, etc. Je lui dis oh non, mais en fait c'était une prise de parole pour justement se mettre en retrait. Où elle dit écoutez, voilà, à partir de maintenant, je veux plus assurer le capitanat, influencer l'assemblée, etc. Je vais mettre un peu en retrait et si jamais je sors, sachez-le, je donnerai mon capitanat à Amélie qui n'a pas de droit de vote. La pauvre petite Amélie. Et c'est là que du coup je me fais dévorer en partie à cause de ça. Alors moi du coup quand Isabelle dit ça, je me dis c'est peut-être une opportunité pour qu'on parle d'Amélie. Pas forcément qu'elle soit souvenue, mais parce que personne parlait d'elle. Ouais. Et moi, je suis du bidon. Donc, je dois forcément un jour l'éliminer. Mais pas forcément maintenant. C'est pas béni. Le truc avec Amélie, c'est que elle vote pas. Elle vote pas. Donc, comme elle vote pas, elle a la place du roi parce que, en tant que loup, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, non seulement elle vote pas, et elle arrive plus tard. Donc, déjà, il y a un biais où moi, je sais, pour Amélie et Jennifer, je devais vraiment me dire, Seb, tu sais, parce que c'est un truc bizarre où en fait ton cerveau il a cherché les 3 loups pendant 24 heures parmi un certain pool de personnes, tu vois. Et donc quand t'en as 2 qui se rajoutent, t'avais des suspicions fortes sur des gens. Totalement. T'arrives pas à te dire non, stop. C'est aussi potentiellement ces 2-là. Donc déjà il y a un truc comme ça qui est vachement difficile à dépasser. Faut vraiment être discipliné, tu vois, se forcer machin. Et en plus de ça, comme elle vote pas, elle se met jamais en danger parce qu'en fait on peut pas dire Alain t'as voté Saxe, pourquoi t'as pas voté Saxe, Laurent pourquoi t'as voté Isabelle et tout. Amélie elle a jamais voté. Et même on lui reproche même pas de ne pas parler en assemblée puisqu'elle ne vote pas. Limite on lui reproche,
on la fait pas trop parler. Ouais. Parfois, c'est quelqu'un qui disait au fait, Amélie, est-ce que tu veux dire quelque chose? Désolé, t'as pas pris la parole. Et en plus, en journée, je sais pas vous, mais moi, par exemple, j'allais quasiment pas la voir parce que j'avais ma to-do chaque jour de il faut que je parle à Corentin de ceci, il faut que je me safe auprès de Sax pour pas qu'il me soupçonne, il faut que j'enquête auprès de JB, machin. Et Amélie, en fait, je me disais, genre, j'ai pas le temps. Tu vois, enfin, c'est horrible, mais comme elle vote pas, j'ai pas le temps. Je ne l'ai jamais soupçonné et dans mon cerveau, elle était. C'est un ouais, intensif. en fait, et même, comme tu as dit, aux assemblées, elle parlait pas, quoi. Ouais, et en fait, je pense que c'est une strate de son côté aussi. Elle dit, mais en fait, vu que je vote pas, je sais quoi, je vais même pas me mettre en danger. En fait, elle parlait que par micro-interaction. Oui. C'est-à-dire qu'elle va réagir sur un truc, elle va rebondir. Le truc parfait pour un loup, tu vois. Ouais, vraiment. Non, c'est vrai ouais, c'est vrai que finalement, t'as pas de temps. Il y a un moment trop marrant où Johan, il te dit. Alan, est-ce que toi t'aurais dit tes soupçons en public? Et là elle fait non, il l'aurait pas dit. Ouais, voilà, oui, c'est ça. C'est comme ça. Elle fait des phrases, il y a 4 mots. Et personne lui en veut de pas développer et tout, tu vois, parce que tu dis, à la limite, tu la remercies, tu dis merci Amélie de pas prendre trop de temps de parole parce qu'on cherche là. Elle est là, ah oui, ça je l'avais noté dans mon carnet aussi. C'est tout. Non, mais ça c'est vrai, ça c'est vrai. Fort. Et quand je vois ça, du coup, l'assemblée elle démarre. Moi je me dis, là c'est bon, personne me soupçonne, je suis tranquille dans mon coin. Voilà, Coco, j'ai réussi à un peu le convaincre parce qu'il était dur à convaincre aussi. J'ai réussi à mon vote comme ça, ça a aidé. Anissa elle est plus là, donc c'est bon. Là tout le monde me voyait villageois, toi y compris, je pense en vrai. C'est le début des vacances. Oui, c'est bon, c'est les vacances pour moi. Je suis tranquille. C'est bon, j'ai voté ça. Yes. Demain, grâce mat. Et ouais, voilà. Et là, il y a le fantôme de Corentin qui revient à l'assemblée. Et je me dis, les gars, je suis mort. Et Seb, en plus, moi, je charge Johan parce que du coup, Johan, c'est celui qui faisait le plus loup parmi ceux qui restaient. Et Seb, il arrive dans le fond, il dit, non, pour moi, Johan est villageois. Et Seb, vu que Seb, il est très bon parce qu'il avait une influence quand même sur le village, surtout sur JB, Cécile, etc. Quand Seb a dit, pour moi, Johan est villageois, franchement, il n'y a rien. Bah, je me suis dit, ok, c'est mort. Et en fait, déjà que Laurent était complètement soupçonné pour X ou Y raison, je me suis dit, bon, bah, dans tous les cas, c'était cuit, quoi. Tu vois, je voyais que c'était cuit. Ouais, moi, je suis très curieux parce que moi, du coup, j'étais plus là et j'ai trouvé l'assemblée super bien jouée. C'est-à-dire que moi, en tant que spectateur et en tant que villageois de cœur, j'étais fier. De vous. Je trouvais que même si en pratique ça se nuance parce que en vrai on sort un villageois sur la base de soupçons de villageois, donc on a beaucoup de chance. Vous sentez un villageois, juste il a eu un loup de. Mais je suis curieux de votre strat de l'assemblée. Moi, le matin de ce jour-là, je veux que ce soit Laurent qui sorte le soir parce que c'est ma deuxième piste la plus forte après Sax. Donc moi je m'étais dit il faut que ce soit Laurent. Je savais pas bien encore comment. C'était quoi la meilleure manière et tout, et je voulais pas me mettre en danger. Voilà, c'est ma strat qui plaît pas à Corentin, mais non, franchement, je plaisante. Elle est géniale. Et s'il y a un regret de l'émission, c'est que j'aurais dû jouer un peu plus comme ça. En même temps, j'ai kiffé. Non, moi je jouais vachement safe parce que un peu par manque d'humilité, je me disais je vais aller au bout parce que je pense que je peux gagner la partie. Bon, c'était mon truc de joueur. Voilà. Et du coup, tu pensais pas ça de moi, j'entends. Donc, non, mais il faut faire des choix, tu vois. Et d'ailleurs, je veux rectifier le truc. Moi, quand je te lance sur Sax, je m'attends pas du tout à ce que ce soit un assassinat en bonne et due forme. Mais il l'a détruit. Moi, je voulais juste que Corentin, en gros, il plante la graine, et je savais qu'il le ferait parce que t'avais voté contre Sax, donc c'était normal de te demander de t'en expliquer, c'était pas suspect, tu vois. Et je voulais juste te dire, en gros, Corentin, t'as voté contre Sax, explique-nous, tu vois. Et bon, évidemment, je connaissais ton profil et ton aisance à l'oral, donc je me suis dit, quoi qu'il dise, ça va être percutant. Et là, en fait, il fait 3 phrases où déjà, c'est Sax, il est pas bien, et je me dis, ok, et vraiment, je t'assure, si j'étais à la prod, j'aurais coupé ton micro, tu vois. C'est en mode, ok, merci Corentin, nickel. On arrête parce que c'est un villageois, on a besoin, tu vois, pour moi ça faisait partie des villageois de grande qualité, tu vois, avec Cécile et tout, donc fallait surtout pas que et là il continue et je te jure, alors moi je suis en poker face parce que je me dis bon, il faut rien que je montre, mais je rentre dans ma cabane après en interview et je dis mais là j'ai pas compris. Mais Corentin il s'est mis dans une merde. En fait pour très rapidement parce que c'est l'aparté, mais il s'est passé 2 choses. La première, c'est que ce qui a pas été montré et ce qui en fait a eu beaucoup d'influence, c'est que l'assemblée commence par Isabelle qui se fait accuser. Et en fait, après un tour de table d'accusation, t'as Cécile qui prend la parole et qui dit écoutez, moi je pense que Isabelle elle est villageoise parce que ça. Par contre, Sax, je le dis, toi t'es loup. Et elle pointe du doigt comme ça, vraiment de manière très offensive. Ça, c'était la classique de Cécile. La classique. Elle faisait des sorties comme ça incroyables. Ah non, mais elle se lève le matin et elle dit toi. Ouais. Toi t'es loup. Genre toi t'es loup et je vais te traquer. Exactement. Je te le dis. Mais en fait, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi elle se sentait en danger autant que moi sur la nuit d'après, parce qu'en fait, c'est elle qui lance la première attaque sur Sax. Et donc là, à ce moment-là, moi, je change de cible. J'allais aller sur Laurent et je me dis ah ouais, ça part sur Sax. Vas-y, chaud. Ça fait 2 jours que j'attends ça. Tu as démarré. Et après, j'attendais le bon moment et tu me lances sur le bon moment. Et donc, je suis très heureux de le faire. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais
je m'étais arrangé pour que la dernière discussion avant l'assemblée, on soit tous les deux. Et je faisais traîner, j'étais lent. En fait, on était toi, moi et Jean-Baptiste. Voilà. Et oui, c'est ça. Et je faisais en sorte qu'on parle sans. Enfin, c'était long. Et j'attendais le dernier moment, voir que la nuit commence à tomber et tout. Et là, je commence un petit peu à parler de sax. Et on n'a pas pu finir. Et je me suis dit, ok, nickel. Tu m'as même dit, j'aurais une question à te poser après. C'est ça, oui, voilà. Tu m'as dit ça. J'avais pour l'assemblée, tu vois. Autant j'ai bien compris qu'on me lançait, tu vois, sur ce sujet-là. Par contre, très honnêtement, je pensais que c'était un vrai questionnement sincère et que t'étais pas sûr non plus et que tu voulais enquêter, etc. Donc, non, il était sûr, il était sûr, t'inquiète pas, il était très sûr. J'étais sûr de mon cas. T'as juste invoqué, il a invoqué Corentin, il a dit, les gars, fume-le. Et du coup, la deuxième chose sur ça, mais très rapide, c'était qu'en fait, pourquoi je suis allé aussi loin et pourquoi j'ai pas lâché, c'est qu'en fait, j'ai vraiment mal vécu la sortie de Maxime et j'ai surtout mal vécu le fait de ne pas avoir pris la parole parce que pour moi c'est symboliquement par rapport à mon métier, par rapport à mon parcours, ne pas oser prendre la parole c'est très marquant. Et donc là, juste avant l'assemblée, je suis dans ma cabane et je me dis ce soir je ne veux pas revivre une Maxime, donc quoi qu'il arrive je m'impose. Et donc quand je me lance, j'y vais et là il y a toute la frustration de la sortie de Maxime et de l'assemblée où je me suis tu. Ah, on l'a vu. Qui est ressorti quoi. En fait, pas qu'on l'a vu. Donc bon, et après c'est après, le niveau de mon métier. Limite, il m'a convaincu moi aussi. Le reste is history, comme on dit. Le reste appartient à l'histoire. Non, et alors du coup, une question moi qui m'est revenue aussi, je crois 2-3 fois, et c'est vrai que j'ai pas su. Enfin, du coup, je me la suis posée pour la première fois. Pourquoi toi, Alan, évidemment, t'avais pas de soupçon contre moi parce que t'étais loup, tu savais tout surtout. Mais pourquoi, par exemple, tu me soupçonnais. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir été rarement soupçonné. Alors en fait, pourquoi on t'a pas dévoré c'est pour plusieurs. Moi, déjà, pour être très honnête avec vous, les gars, j'ai manipulé à 100% Pauline et Cécile déjà. Pauline et Cécile, elles étaient sûres que j'étais villageois. Quand il se passait un truc, elles venaient dans ma maison, elles me disaient Alain, t'en penses quoi? Parce que, comme t'as dit, j'enquêtais tout le temps. Ouais. Et elles se sont dit, ça va être un très bon enquêteur. Et en fait, Pauline et Cécile, elles me suivaient quoi. Tu vois, elles étaient vraiment. Et toi, un peu moins. Mais toi, je sentais que tu me soupçonnais pas. Je préférais limite dévorer un Corentin que de dévorer parce que toi, je sentais que en fait, tu me voyais comme un villageois quand même. Même si tu me parlais pas trop, mais je me sentais. Même s'il est influent, même s'il est bon, s'il te soupçonne pas, cette influence-là, elle a pas d'impact. Ouais, voilà. Donc, en soi, est-ce que ça, parce que moi, ma strat, c'était d'être vraiment à couvert. Je crois que jusqu'à l'assemblée de Laurent, jusqu'à l'assemblée de Laurent, j'existe quasiment pas dans le village. Non, enfin, je sais pas, c'est quoi votre ressenti. Ouais, en fait, on avait d'autres priorités en fait. Ouais, voilà. Ouais, on avait d'autres priorités. On n'a pas forcément. En fait, on voulait d'abord éliminer, et surtout que toi, t'avais un profil qui potentiellement, on pouvait un jour potentiellement te soupçonner en tant que loup. Anissa, c'était sûr qu'elle était villageoise. Tout le monde savait qu'elle était villageoise. Donc du coup, Anissa, c'est une sorte que tu dévores, parce que Anissa, c'est bon, on sait qu'elle est villageoise. Coco, on sait qu'il est villageois. Donc tu dévores. Toi, tu pouvais potentiellement plus tard éveiller des soupçons sur toi et on pouvait se cover grâce à toi. Donc te garder aussi. C'est ça qui est intéressant. On en parlait avec Sébastien il y a pas longtemps. C'est que ça aurait été trop intéressant en termes de stratégie. Tu me dévores pas. Tu crées un chaos mental pour tout le monde. Je te dis, mais pourquoi ils le dévorent pas? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Tu vois, typiquement, c'est là pour moi où ce qui me rassurait un petit peu, c'était que je trouve que les éliminations des loups, jusqu'à un certain moment, elles étaient assez logiques, voilà. Et en fait, moi, typiquement, je savais, c'est ce que j'avais dit en interview avant de jouer la partie, j'avais dit, moi, j'ai peur de ce qui va pas être du tout logique, ce qui va, typiquement, par exemple, les papiers de Jennifer, entre guillemets, c'est pas logique. Les faire des relous. Tu vois, voilà, les trucs comme ça, je sais que ça me sabote, tu vois. Et je m'étais dit, typiquement, si Corentin, après ce qu'il a fait avec Sax, il sort pas, c'était vraiment très sale, tu vois. Ça aurait été drôle. C'est pour ça que je voulais pas le sortir. Moi, le premier truc que je me dis, c'est Corentin Loup. Ouais. À quel moment il sort pas, tu vois. Mais tu vois, et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles avec Amélie, je ne voulais pas Corentin. Au début, j'ai dit Corentin ou rien. Ça m'a tué. Corentin ou rien. En gros, c'est pas Corentin ou je quitte l'aventure. Où il y a personne qui sort. Vraiment. Je préfère que personne ne sorte. Voilà. En vrai, au début, j'ai dit Corentin ou rien. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, on peut leur retenir les cerveaux là, c'est Corentin, il sort pas. Et aussi, par rapport, il y a aussi le fait de Isabelle Capitaine, mais aussi ça, je me dis, attends, en vrai, si Corentin ne sort pas, on peut leur retenir les cerveaux. Pour moi, si Corentin sort pas, c'est masterclass parce que du coup, tu te dis, mais en tant que villageois, tu te dis, mais à quel moment si tu sors quelqu'un vraiment qui n'a rien à voir. Mais moi je dis, mais moi je serais allé voir Corentin, je serais allé voir quelqu'un en disant Corentin, on l'a oublié. On l'a oublié. Et là, il a sacrifié un loup en mode. Je suis villageois. Et en plus, du coup, je me serais expliqué le stress de Sax en mode qui regarde Corentin en mode, mais t'es sérieux, mec? En fait, genre, t'es vraiment en train de me la mettre à l'envers comme ça. En fait, ça se défend parce que je trouve que autant la stratégie de jeter un loup en pâture, c'est un vrai classique du loup-garou, autant je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas dans cette émission-là. Je pense pas que ce sera fait dans aucune saison.
ce truc-là. À part si Sauf si vraiment t'es la Cupidon, personne. évidemment. Tu dis ça, Ouais. et là, t'es en train Mais- d'écrire le script de la saison T'as vu, 3. t'as vu. Moi, je suis loup dans la saison Je suis 3. déjà en du coup, influence. direct. Il y a de l'argent en jeu. Ouais. Il y a l'émission, il y a la longévité. Tu crées une vraie relation qui est ultra humaine, long terme. Tu sais, quand la personne elle part, ça a une influence énorme sur. En fait, tu tues son aventure. Et je pense pas que si t'es loup, Ouais. tu peux faire ça. Mais Enfin, ça peut être quand même une option pour retourner le cerveau de gens. Et donc moi Ouais, je me c'est suis une option, dit, mais Corentin- c'est- et après quand j'arrive à l'assemblée au conseil des loups avec Amélie, je lui dis non en fait finalement Corentin on le sort pas, on sort Isabelle. Et elle me dit non Corentin, elle était vraiment Corentin. Et dites-vous l'assemblée on a fait le conseil des loups on a failli éliminer personne. Ah, Vraiment vous la prod arriviez pas à la vous prod, mettre ils d'accord. nous ont dit ouais faites vite là il reste Ouais. vraiment Ouais. on est resté je crois facile un quart d'heure 20 minutes. Ok. Moi je voulais Isabelle, elle voulait Corentin. Ah Après j'ai dit bon en vrai vas-y. Donc là, vous débattiez carrément. On enfin, débattait, vous ouais, on débattait, argumentiez et etc. tout. Et moi, en fait, vu que je voulais vraiment Isabelle, et que j'ai forcé un peu sur Isabelle, je pense que c'est à ce moment-là où Amélie s'est dit, c'est bizarre, pourquoi il force comme ça autant alors qu'il m'a dit Corentin avant, tu vois. Ouais. Mais moi, je me dis, on peut leur retourner le cerveau. Et même, voilà, pour moi, c'était une belle strat d'éliminer aussi Isabelle pour aussi potentiellement save Amélie. Parce que tu vois, Isabelle, juste avant, elle dit, si je suis éliminé, Ah oui. je donne le capitaine à Amélie. Mais pour moi, ça la Bah oui. protège plutôt, Amélie. Ça Voilà. elle l'aurait Bah pas ouais. fait en Et direct. exactement, Ouais. et c'est ce que j'ai dit à Amélie, mais elle m'a dit Ouais. non, c'est trop risqué, etc. Parce que tu vois, la meilleure partie de tous les temps, tu te dis, un loup va pas. Je veux le capitanat, je te tue, Oui. je récupère le capitanat. Exactement, T'es là, et ça aussi, ça retourne le cerveau des c'est gens. au premier degré, tu vois. Exactement, Ouais. et finalement elle-même ça l'a safe fait, tu vois. Et Ouais. donc je me suis dit, bah en vrai, viens on élimine. Et je pense que ça aurait été Ouais. le meilleur move. Moi, Je crois que c'est ça qu'il en faut tout cas, que- moi, ça m'aurait beaucoup perturbé, tu Ça vois. aurait J'aurais galéré. Mais en fait, en même temps, c'est ça qu'il faut que. Je pense qu'en tant que spectateur, ce dont on se rend pas forcément compte, c'est que des fois, en fait, il y a rien qui est évident et il y a rien dont on peut vraiment se saisir pour se créer de la certitude parce que tous les comportements peuvent être faits dans les deux sens C'est ça. et à 2, 3, 4, 5 degrés. C'est-à-dire que si vous mangez Isabelle, bah, vous pouvez dire mais jamais de la vie Amélie elle fait ça parce que c'est évident que c'est elle la loup, etc. Elle voulait récupérer le capitanat, Donc, donc elle la c'est mange. évident, donc elle va jamais le C'est faire. trop évident. Et en même temps, on peut dire bah elle fait ça pour pouvoir dire que c'est trop évident. Oui. Donc, en fait, tu peux Ouais. jamais rien, tu peux jamais tout faire et être jamais rien dire. C'est l'horreur de ce jeu, en fait. Mais c'est que- souvent, vu qu'on sait quand même les villageois ils réfléchissent beaucoup, vous êtes beaucoup dans voilà la réflexion par rapport à tout ça, je pense que ce qui va ressortir le plus c'est un loup ne ferait jamais ça. Ouais. Je pense quand même. Franchement, on se monte tellement la tête, on va au premier degré, après on va au deuxième, on fait Ouais. attends, est-ce que c'est le troisième Ouais, Et voilà. c'est- où est-ce qu'on Moi, s'arrête moi, je pense Ouais. que si on avait dévoré Isabelle, je pense que ça aurait plus safe Amélie qu'autre chose. Je suis pense, d'accord. tu vois. En vrai, D'accord. je pense que ce qui serait ressorti serait ça. En fait, oui, mais sur la suite, elle a peut-être peur du coup qu'elle doive enfin. Parler. Ouais. Et moi, c'est ce que je voulais. En fait, Ouais. je voulais qu'elle soit safe. Ok, t'es safe, donc on reste loup. Mais par contre, on parle de toi cette fois-ci maintenant. Parce que là, personne parlait d'elle. Et donc, c'est pour ça que Isabelle, mais elle forçait tellement pour ne pas éliminer Isabelle. Elle avait trop peur que justement qu'elle paraisse pour un loup. Et du coup, Ouais. elle a dit non, Corentin. Et du coup, on a dû dévorer Corentin le jour de son anniversaire. Ouais. Non, mais en plus, c'est que tu vas Voilà. faire un truc incroyable parce que si elle récupère le capitanat, que vous mettez d'accord entre vous, si tu sors, franchement, donne-moi le capitanat, comme ça ils vont se dire qu'elle va jamais le donner à l'autre loup. Toi, tu arrives à la sortir, tu récupères le capitanat, Mais ouais, et tu royal. vois, aussi, ouais, ça aurait pu être bien. Mais Ouais, bon, en vrai, ouais. après, comme elle soupçonnait un peu Cupidon, Ouais. c'est compliqué. Mais donc, du coup, ce qui se passe, ouais, c'est ça. Donc, Johan sort. Mhm. Et là, il y a cette fameuse assemblée à 4 de l'enfer. Elle est incroyable, Ah ouais, l'assemblée à quatre. ça, Non, mais c'était- ça, ça, c'était c'est- ça, c'était oh là là. terrible. Mais donc ça, ouais, parce que du coup, tu te dis, le loup, il est dans l'assemblée. En plus, t'as dit, je me En souviens, fait, t'as on dit. sait pas. Oui. Tu vois, vraiment, on n'a pas les règles, on n'a pas d'infos. Donc, on ne sait pas. Donc, on se pose tous la question. Ah, vous savez pas est-ce que si le loup a le droit de pas se mettre on n'a pas d'infos? On est dans le noir total. Moi, je me rappelle, je me dis. Tu te poses la question. Est-ce que Ouais. vous pensez que le loup est dans l'assemblée? Tout le monde lève la main. Alors, en fait, ce qui s'est passé, ça. C'était drôle. Parce que aussi, moi, on le voit d'ailleurs, je crois que ça a été monté en interview. Avant, je dis, je sais pas si le loup a eu le droit de se mettre en dehors de l'assemblée ou s'il est dedans. Mais dans tous les cas, il faut chercher un loup. La logique, c'est dans tous les cas, on pas sait le choix, de toute la seule chose qu'on sait, c'est qu'un de nous quatre s'en va. Ouais. Donc, en fait, faut faire comme si on cherchait un loup, puisque dans tous les cas, on va pas tirer au sort, tu vois. Et Donc, ouais. je pense tous qu'on se dit. Donc, moi, je pose la question, ouais. qui pense quoi? Tout le monde lève la main. Ouais, moi, je lève la main en dernier parce que je me dis, je me positionne par Ok, rapport et à à ça. ce moment-là, tu te dis quoi? Mais je pense que tout le monde se dit, en fait, j'ai pas envie que ça tombe de manière. Parce que si on se dit tous les quatre, on est villageois, on s'adore, on va faire quoi? On dit, bon, bah, on va éliminer quelqu'un Bah, au qui- hasard, tu vois. Ouais. Et je pense que tous, on se dit, non, je préfère accuser quelqu'un et que tout le monde soit convaincu, ok, non, j'avoue, c'est Cécile, ok, non, j'avoue, c'est Seb. Comme ça, t'es protégé, tu vois ce que je veux dire? Bah, et en Tu même laisses temps, pas le truc au hasard. ouais, en même temps, Jennifer, Pauline, elles arrivent quand même avec la conviction que Cécile est loup. Oui, voilà. Donc pour le coup, je pense Et que toi, t'étais en pire. Hein. Toi, t'as dit non, c'est les villageoises. Ouais, On bah votait, ouais. votait. Toi, t'as Ouais. dit non, les gars. Alors, incroyable, t'as vous stoppé dites, tout le ce monde. sera pas une assemblée, c'est moi Alors je vais là, décider qui sort. Il a dit même, maintenant c'est votre duel, battez-vous. Je me dis, mais what? Mais là, pour le coup, ça a été. Le montage a oublié, enfin, a laissé de côté une grande partie de ce qui s'est passé. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Cécile et moi, évidemment, on a notre alliance et personne n'est au courant à part JB. Ok. Et je mets JB au courant parce que je me méfie quand même de Cécile. Je me dis, maître international d'échecs, moi je suis un petit peu endormi avec elle parce que je lui fais confiance, je l'apprécie. Enfin, il y a un truc où j'ai un bon feeling, donc tu vois, je suis un peu endormi. Et je me dis, Seb, fais gaffe quand même, parce que si c'est elle le loup,
Parce que c'est ça, en fait, c'est ça au montage, on se rend pas compte, mais t'es obligé de te méfier de tout le monde. Elle te fume quoi si c'est le loup quoi. Je suis mort. Ah ouais, non seulement je suis mort, et je vais perdre le village. Ouais. Donc je me dis, ok, il faut absolument que je me protège. Donc je choisis un joueur, JB, parce que pour moi, JB, c'est l'arbitre. C'est le maître de l'éthique. En fait, il est tellement éthique, je trouve, Ouais, je suis d'accord. que il acceptera pas le mensonge de Cécile. Parce qu'en fait, moi, j'avais peur d'une situation où, en fait, à un moment, je parle du piège à loup, et Cécile, elle dit, je sais pas de quoi il parle. On n'a jamais eu d'alliance, il panique, il est en train d'inventer un truc. Ah ouais. Et je me suis dit, si elle fait ça, je suis mort. Ouais. Donc là, je voulais que JB dise non, c'est Cécile qui triche, ou enfin qui ment. Il y a eu un piège à loup, Seb m'en a parlé, c'est elle, donc c'est elle qui s'en va. Donc je m'étais dit, ok, c'est bon, je suis protégé. Du coup, on va dans l'assemblée, et là, vraiment, pas de blague, la première demi-heure, on ne parle que de Cécile, les gars. Genre, Ah ouais. Cécile, ceci. Et moi, je dis rien. Ah tu vois ça montage. Parce que je veux tester Cécile. Je veux voir si elle va vraiment paniquer ou pas. Cécile, elle est en stress absolu et elle me jette des regards en mode. C'est horrible le moment, c'est un traquenard en plus. Hein. Enfin, Ah, il arrive, quel ouais. papier De quoi on Voilà. parle là? Et là, on part Cécile pendant vraiment 20 minutes non-stop et Cécile se dit, je vais me faire éliminer. Et elle me regarde en mode. Allô, genre, dis quelque chose. Réveille-toi, toi, tu dis rien. Je dis rien. Je suis en poker face et tout parce que je vois si elle- Vraiment, Il est vraiment pire. Débrouille-toi, moi, là je suis en observation. Mais oui. Et quand je vois sa réaction, je me dis ok, elle est villageoise, c'est sûr. Parce que là, elle est vraiment en panique Elle est en absolue. panique C'est absolue. comme tu disais, la souffrance sur Laurent, c'est la même. Ouais, tu vois. ouais. Bon, faudrait que je retrouve. Et genre sur une de mes pages, j'écris genre en grand, en capital à Cécile, en mode un truc du style donne-moi encore 2 minutes et tu vois. Et à un moment, je coupe le truc en disant ok, je vous arrête en fait. Et c'est ça qu'ils ont montré. Je vous arrête. En fait, Cécile et moi, on est alliés comme Je ça. crois pas une seconde. Elle ne sera pas éliminée. Oubliez. C'est votre duel en fait. Enfin, ce sera soit toi, soit toi. Soit Tu vois. Pauline, soit Voilà, Jennifer. c'est ça qui se passe. C'est un bluff quand tu dis Isabelle nous suivra. Non, Isabelle, moi j'avais parlé avec Isabelle avant Oh là là, et Isabelle, elle nous faisait confiance très fort à Cécile et moi par rapport à ce qui s'était passé avant. Et là, elle était un petit peu perdue. Elle voulait plus prendre position en fait parce qu'à chaque fois qu'elle prenait position, ça s'est très mal passé pour elle. Ouais. Donc elle avait dit, écoutez, moi je vous fais confiance, donc j'ai le capitanat. S'il y a une égalité, vous me dites. Ouais, et je suis en puis- soldat. Mais c'est risqué, on va dire ça, de dire finalement, moi je pense que c'est soit Jennifer, soit Pauline, ou c'est votre duel. Imagine si elles avaient dit bah non, finalement c'est toi, et elle vote contre toi. Non, Non, parce que elle passe pas Cécile parce était qu'elle est avec moi. capitana. Ah ouais, ils sont Et deux. s'il y a l'égalité, Isabelle nous suit. Donc Ils en sont fait, on quatre. avait le Ah, pouvoir. Isabelle, elle pouvait faire son pouvoir. Oui, Isabelle elle tranchait si D'accord. ça faisait Ça n'a pas 2-2. été dit d'ailleurs, c'était Ah, ok, une je question. savais Si ça faisait 2-2, Isabelle tranchait. Ça, on avait Ok, l'info. ok. Donc en Quoi fait, qu'il on arrive- savait que quoi qu'il arrive, c'est Cécile et moi qui allions décider de qui s'en va. Ah Donc, on leur a d'accord. Ok. Battez-vous. Enfin, c'est Ouais, vraiment- ouais, c'est ça. c'est Bonne juste- chance. Mais Bonne c'est ce que chance. les gens disent, c'est toi ou toi, donc Ok, battez-vous. donc parce Ouais. qu'Isabelle, dans tout cas, vous suivez. Ok, je savais pas C'est qu'Isabelle, elle incroyable, pouvait. Et surtout, dites-vous que de notre point de vue, nous on sait pas, potentiellement il y a un loup. Ça c'est possible. Moi j'avoue, à ce moment-là, j'avais pas mal de soupçons sur Pauline. Mhm. Et donc moi j'avais fait exprès de mettre beaucoup de stress. Là, je changeais un peu de stratégie, tu vois, où je savais qu'ils s'attendaient pas, personne s'attendait à ce que je sois un peu comme ça, c'est parce que j'étais très en retrait jusque-là. Donc je voulais mettre beaucoup de stress pour voir un peu les réactions que tu peux pas feindre. Et donc Pauline, on lui mettait beaucoup de stress en mode tu vas te faire éliminer. Et elle a eu une réaction très villageoise, Pauline, sur ce moment-là, où elle est restée calme en fait. C'était pas le loup qui panique en mode qu'est-ce qui se passe. Tu vois, si Pauline avait fait cette assemblée-là et que ça se retournait contre elle, il y aurait eu quand même un stress, je sais pas. Elle était un peu dépitée, Mais c'est en pas- mode. Tu vois, elle était en mode, je sais pas ce que vous me C'est dites. par rapport à genre. son caractère. Parce que du coup, Cécile qui panique Oui. pour toi, ça fait villageois. Mais Pauline qui panique, ça fait. Ben- Pauline qui panique, ça fait loup. En fait, pour moi, Cécile, si elle était loup, elle aurait paniqué parce que le jeu lui aurait échappé, tu vois. Et Pauline, pour moi, pareil. Pour moi, un loup qui a la maîtrise du jeu et qui tout d'un coup le perd, il réagit mal. Tu vois ce que je veux dire? Et là, elle est restée calme, ouais. Voilà, Pauline, elle est restée. Je sais pas comment dire, elle était comme défaite un peu. Tu vois, c'est en mode. Vous êtes nuls. Ouais, en mode. Ouais. Je comprends pas. Tu vois, genre vraiment. Il n'y avait pas trop de panique. Alors que Jennifer, elle a eu un comportement complètement différent. Elle s'est battue, Jennifer. C'était en mode mais non, mais pourquoi tu m'accuses? On le voit un peu dans le montage, elle est là en mode et alors j'ai fait des petits papiers, et alors Et quand, est-ce que ça m'accuse et tout et quand Jennifer a dit oui, mais si j'étais loup et que je choisis, j'aurais mis Amélie avec moi dans Moi je trouve l'assemblée. que c'était vrai. C'est vrai en soi, ouais. Mais c'est ça qui est affreux dans cette assemblée, c'est qu'en fait, t'es là, tu te dis, même si t'es convaincu par tout le monde, faut sortir quelqu'un, tu vois. Ouais. Donc après, t'es obligé, tu dois te dire, ben. Ouais, de toute façon, faut sortir quelqu'un, ouais. T'as pas le du choix. coup, qu'est-ce que tu sors, tu vois. Ouais. Et après, t'as JB qui sort, et alors un truc Alors, aussi, JB, il a elle est déboulé. en c'est strat quand- caché. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut pas se parler avec ceux qui sont dans les cabanes, mais on les voit. Mais ils vous entendent. Ils nous entendent, nous on Ouais. les entend pas, mais on les voit. On voit leurs réactions. Ils réagissent beaucoup, ils font des signes et tout. Et JB, par exemple, il faisait beaucoup de signes à Jennifer. Ils se parlaient tous les deux. Jennifer, elle regardait JB, il la regardait, il lui faisait comme ça. Enfin, il y avait plein de trucs un peu bizarres comme ça. Ok. Donc, Ah et bah après, ouais. il sort en furie, JB. Vous êtes éclatés. Ah, mais Moi, c'est ma phrase préférée de la Ah ouais, série. incroyable, hein, Elle a- incroyable. Vous êtes JB, éclaté. JB, vraiment, JB, on l'aime. On l'aime Ah ouais. trop. Avant, JB, JB, non, il est mais incroyable. il est tellement entier comme gars, il est J'ai incroyable. honte, vous êtes éclatés. Il faut savoir que JB,
peut-être qu'il paraît dur sur cette séquence, mais on l'adore tous parce que c'est vraiment un gars. Mais JB, c'est la droiture. Il est incroyable. Et c'est un bon gars. Ouais, vraiment un gars gentil. Et en fait, quand il dit vous êtes éclaté, c'est premier degré. Il nous a pas trouvé bon, tu vois, donc il le dit. C'était pas du tout. Voilà, et il a le droit. Tu dis en vrai, il a peut-être raison. Ouais, mais bien sûr. Puis on a sorti une villageoise. Faut dire les choses, tu vois. Donc on prend vraiment notre. On se fait gronder quoi. On se fait gronder par JB. C'est le coach qui vient vous dire à la mi-temps, les gars là. Sauf que moi là, ce qui m'agace à ce moment-là, c'est que je dis à JB, non mais ok d'accord, on est éclaté et tout, mais du coup toi, qu'est-ce que t'aurais fait? Qu'est-ce que t'as vu qu'on n'a pas vu? Parce que on a vraiment essayé, tu vois. C'est pas comme si. Et là, je suis pas convaincu par ce qu'il dit, tu vois. Parce que je trouve que il dit vous êtes éclaté, c'était pas elle. Et les arguments qu'il donne après, surtout qu'après, il pointe une villageoise, il pointe Pauline. C'est ça, il pointe une autre villageoise. Donc finalement, ouais, ça. Mais bon, voilà, c'est JB. Non, mais c'est vrai que ça aussi, ça m'a fait bien rire. Mais après, en soi, Amélie, ce qu'elle a fait, c'est quand même assez smart. Tu vois, tu mets que des villageois, ils s'entretuent. C'est clair. Tu prends aucun risque, surtout parce que là, t'es tout seul. Par contre, à la place d'Amélie, j'aurais peut-être pas mis Jennifer. Tu vois, vu que c'est son allié, j'aurais peut-être mis JB à la place de Jennifer dans l'assemblée. C'est parce qu'en fait, elle pensait que pas l'info du piège, en fait, Amélie. Cécile. Donc elle s'est dit, Jennifer, Pauline et Seb, ils pensent Cécile, ça va être plié très rapidement. Et elle pensait que c'était. Elle se rend compte que pareil, strat caché. Moi, ce que j'avais je savais que Pauline soupçonnait Cécile, ça, voilà. Je savais que Jennifer soupçonnait Cécile parce que j'en avais parlé avec Jennifer. Mais pour moi, Amélie, j'avais jamais parlé avec Amélie je savais pas beaucoup de strat avec elle, et j'avais pas du tout parlé de Cécile avec Amélie. Donc, mais Jennifer, en fait, la veille, a beaucoup parlé de Cécile à Amélie. Et elle a parlé du fait que je soupçonnais Cécile. Donc en fait, Amélie avait l'info. Elle avait l'info que tous les trois, on était sur Cécile. Ah, donc c'est pour ça qu'elle fait cette assemblée. Ah, ok. Ouais, d'accord. Et moi, je tisse pas de lien du tout vers Amélie parce que pour moi, Amélie, elle a pas l'info. Et à la limite, je me dis, celui qui a l'info que je me méfie de Cécile, c'est JB. Parce que JB, je lui ai dit, je te mets dans la confidence parce qu'elle peut encore être loup. Donc attention. Mais en fait, du coup, cette assemblée, elle te confirme que c'est pas Cécile. Parce que ça n'a aucun sens que Cécile en tant que loup. Elle met une assemblée avec 3 personnes qui la Exactement. Et d'ailleurs, première phrase de cette assemblée, ça c'est pas sur le montage, la première phrase de cette assemblée, c'est Pauline qui s'assoit et qui dit un truc du style, c'est quoi ce guet-apens sur Cécile ? C'est trop bizarre. Elle dit ça à tous les 4. Donc là, tu te dis, ok, si c'est Pauline qui a fait cette assemblée, elle se serait auto-dénoncée, quoi. Ouais. Et encore une fois, elle peut le faire pour dire, je l'aurais pas fait. Oui, ouais. C'est le même problème. Et plus les petits mots que Jennifer a donné au début, les trucs bizarres, en fait, finalement, Jennifer, c'est ce qui est. En même temps, mais. Le plus logique. Parce que, tu vois, les loups, pour l'instant, ont joué tous sous les radars. Les papiers, c'est vraiment se mettre en avant. En plus, mettre en avant contre quelqu'un dont tu sais qu'il est villageois et que si elle sort, tu vas te faire accuser derrière, c'est très risqué. Ouais, c'est vrai. Non, parce qu'en vrai, Cécile, en fait, elle peut être loup et faire cette assemblée parce que elle sait que t'es avec elle. Oui. Et donc elle peut se dire, bah vas-y, je fais une alliance avec Seb et on a Isabelle. Ouais. Et comme ça, ils vont se dire, je vais jamais mettre de personnes qui me soupçonnent. Et en prime, je sors une personne qui me soupçonne. Ouais, c'est ça. Donc ça pourrait. Moi, c'est pour ça que Cécile, il fallait que je la. Ah, donc t'as laissé une demi-heure en. Il fallait, tu vois, chauffer un peu, voir comment ça réagit. Ouais. En vrai, franchement, je trouve que une fois qu'elle a fait les attaques frontales sur Saxe, elles étaient tellement sincères, les attaques, tellement publiques qu'en vrai, je suis d'accord. Pour moi, c'est 95%. Mais est-ce que tu acceptes de perdre la partie à 5%? Non, lui, il accepte à 3 sur 15. Ouais, moi, ça va, 3 sur 15, c'est une bonne probable. Après, 3 sur 15, je cite. Peut-être, avant de conclure, peut-être sur la toute fin du jeu. Donc, on tient à le dire maintenant, cher Alan, les villageois ont remporté cette partie. Très belle partie du village. Je sais, on a bien battu. Franchement, bien joué les gars. Bien joué moi aussi les gars. Ouais, grave. Bien joué au loup. Ouais. Non, Pauline, JB, Cécile, enfin tout le monde, franchement. Pauline, JB, Cécile et Seb, félicitations. On s'est dit plusieurs fois, je trouve que tous les départs, toutes les assemblées, tout a eu un impact qui ont permis au village d'aller remporter la partie à la fin. Chacun a un petit peu sa pierre et a eu une importance dans le jeu. Mine de rien, vous deux, vous avez quand même été vachement impliqués dans l'élimination de deux loups. Saxe et moi aussi. Bon, moi c'était indirect, mais vous avez été vachement impliqués dans l'élimination de deux loups quand même, ce qui a permis après au village de vraiment se concentrer sur un seul loup. Mais Alan, franchement, sache-le, qu'est-ce qu'on aurait aimé de sortir en assemblée tous les deux, t'attaquer là, franchement, moi, honnêtement, en toute honnêteté, je pense qu'il y aurait eu peu de chance parce que tu m'avais. Je t'avais pas dans le radar. Il aurait fallu sur la première assemblée. La deuxième, mais après, une fois que. Au début, peut-être, quand t'as dit au début, quand t'avais des petits sons avec Anissa, mais c'est vrai qu'après, je me sentais safe. Je sentais que même j'avais Pauline et Cécile avec moi, je me sentais safe. Mais même au début, parce que comme il y avait Saxe en priorité, t'étais
il y avait des soupçons, mais je peux pas dire, c'est du 50-50 à ce stade. Ouais, non, moi je me sentais quand même assez safe. Mais voir qu'on bombarde Laurent qui est villageois, et moi, c'est moi le loup, mais moi personne ne parle de moi. Ça doit être terrible comme sensation. C'est terrible. C'est horrible. Je me dis, mais attaquez-moi moi en fait, c'est moi le loup. Niveau de frustration maximale. Mais ouais, en fait, on attaque un villageois, je me dis, mais c'est moi le loup. C'est un peu tout strat, hein. Les gars, je dis, c'est moi le loup. Mais ouais, genre vraiment, c'est toi le loup dans le couple, et toi, personne ne parle de toi, quoi. Ouais. Et Je vous propose qu'on conclue. Est-ce qu'on conclurait pas par un petit tour de table? Je propose un petit concept. Une chose que vous changeriez si vous deviez refaire une saison de Loup-Garou, Excellente question. ou si vous deviez refaire cette saison-là. En tout cas, voilà, s'il y a un regret, une dernière frustration, parce que c'est un peu l'épisode des frustrations, des stratégies qu'on n'a pas vues, etc. Voilà, s'il y a une chose que vous auriez envie de changer, je peux commencer si vous voulez, comme ça je vous laisse un peu le temps de la réflexion, parce que moi ça va être assez simple. Peut-être de un peu moins parler tout seul en assemblée, ou alors, non, en fait je vais le dire différemment, parce que j'aurais pas non plus fait une strat à 100% comme Seb, parce que le fait est que je m'amuse en assemblée, donc j'ai quand même envie de le faire. Mais peut-être d'aller chauffer 2-3 personnes et de dire on prend la parole à plusieurs et on est tous offensifs, parce que si on est tous offensifs, on est autant en sécurité que si personne n'est offensif. Et donc c'est peut-être comme ça que je l'aurais tenté. Ouais. Moi je dirais deux choses. Déjà par rapport à C'était mon. une seule, Alan. Ah, c'était une seule. Non, Ah merde. Mais en fait moi j'ai tellement de frustration, je peux même en donner 5. Mais non, en vrai les deux principales. Déjà mon rôle. Si franchement je préfère être villageois les gars, j'étais dégoûté. Non mais je vous dis. Ouais. Le monde est mal fait. Le move loup-garou plus Cupidon plus 6h50. C'est terrible. Les gars. Ouais. Donc Villageois Cupidon, ça peut être marrant en plus à enquêter à 2 stratégies. Ouais, Villageois Cupidon ça aurait été plus drôle, tu vois. Et même villageois en fait juste le fait d'être t'es apaisé, t'as le cœur apaisé. Tu dis c'est bon, je suis safe, je suis tranquille. Sauf le matin de l'élimination. Hein. T'as pas vécu le sauf le matin de l'élimination, c'est vrai. Mais sinon voilà, c'est ça. Après par rapport à la strat, peut-être dire à Laurent un peu plus tôt que je suis loup. J'ai pas vu venir à quel point tout le monde le fumait. J'ai pas vu venir à quel point toi Seb et toi Coco vous étiez à fond sur lui. Je pensais qu'il était encore assez safe, mais j'ai pas vu venir ça, donc je l'ai dit trop tard je pense. Et j'aurais dû dire à Laurent démonte Saxe quoi. J'aurais dû dire à Laurent démonte Saxe, comme ça au moins tu te safe. Et après on tient plus longtemps. Genre que moi j'étais safe, c'est Laurent safe aussi. Je pense que c'est ça ce que j'aurais fait différemment. Ouais. Seb, pour le mot de la fin, même si t'as gagné, peut-être qu'on aurait pu gagner à plus de joueurs, je sais pas. Ce que j'aurais fait différemment. J'aurais pas acheté Corentin sous le bus par exemple. Non, je suis désolé, ça je le reprends pas. Non, globalement. Je le referai 10 fois si je suis désolé. Moi je considère que c'est ton libre arbitre qui t'a éliminé. Non, mais je suis désolé Corentin, je te dis les choses c'est comme je les pense. Bien sûr, je rigole. Mais non honnêtement non, le déroulé de la partie globalement je suis satisfait dans le sens où j'ai vraiment fait de mon mieux quoi. Alors il y a des trucs qui ont marché bien, des trucs qui ont moins bien marché et tout. Bon de toute façon voilà. Par contre là où j'ai pas été bon je pense c'est que j'ai trop laissé parfois parler. En fait, au fur et à mesure du jeu, on crée de plus en plus une relation forte d'empathie et d'affect. Moi, typiquement, Amélie, elle s'en est très bien servie et elle m'a roulé complètement avec ça. Et au final, ça, c'était clairement mon point faible. Où en fait, j'avais développé une vraie affinité. Ouais, une vraie affinité avec elle, même plus que ça, parce qu'elle a vraiment joué sur le côté. Je suis un peu décalé. Moi, c'est un truc qui me touche beaucoup quand il y a un décalage avec le groupe. Presque, ouais, un peu l'exclusion, c'est un truc qui, par rapport à mon histoire et même par rapport à l'e-sport en général et tout, j'ai été beaucoup avec des coéquipiers qui avaient parfois du mal à prendre la place dans le groupe et qui étaient un peu marginalisés. Et moi, je voyais leur désarroi. Ouais, non mais leur désarroi et puis aussi à quel point c'était des gens avec un talent exceptionnel qui avaient beaucoup à dire et tout, mais c'est juste qu'ils n'osaient pas prendre la place. Et ça m'a beaucoup touché parce que c'est des gens que j'ai vu briller et que j'admire et tout. Et rien à voir avec Amélie. Amélie c'était pour d'autres raisons, mais il y avait le côté, elle était un petit peu en décalage avec le fait qu'elle soit québécoise, qu'elle puisse pas voter. Ouais. Et puis elle joue la carte de je suis un peu perdu, ça va trop vite ces histoires de rôle machin, j'ai pas capté comment ça marche. Je comprends pas ce qui se passe. Ouais, et moi du coup je me retrouvais à lui expliquer les trucs. Et elle jouait à fond de ça. Et elle me disait, mais elle arrêtait pas. En plus, avec cette tournure de phrase et tout, elle me disait, mais on dirait que j'ai pas bien compris la carte de montreur d'ours parce que du coup, le montreur d'ours, et elle finissait pas ses phrases. Et moi, j'étais en mode, non, mais il faut que je lui explique le montreur d'ours. Là, elle a pas compris la carte. C'est côté manager e-sport coach. C'est un peu comme Stéphane en saison 1. Mais je te jure, en saison 1, Stéphane, c'était un peu ça, il posait les questions. Mais oui, mais il était hyper intégré au groupe. Ouais. C'est un peu différent. Ouais. Après, Amélie, elle était intégrée, mais comme elle votait pas et machin, il y avait un petit décalage, tu vois. Et ça lui, évidemment, ça lui allait bien, tu vois. C'est plus il troll, mais il est pas perdu dans le jeu. Ouais. Il est juste pas dangereux. Mais Amélie, c'est vraiment, je comprends pas quoi. Je comprends rien. Elle dit en interview, à un moment, elle dit, ils pensent tous que je suis pas assez rusé pour ça, tu vois. Oui. Parce qu'elle jouait vachement de cette carte. En fait, elle posait tout le temps des questions du style, et puis elle cherchait beaucoup comme ça. Elle nous disait, mais le montreur d'ours, il doit se montrer.
Et tu sais, t'es là en mode, oui, Amélie, t'inquiète. Et du coup, tu te retrouves à lui dire, mais Amélie, t'inquiète. De toute façon, le loup-garou va jamais oser taper le montre d'ours parce que ça va révéler où il est. Enfin, tu vois, bref. Ah ouais, je vois quel type de. Ouais, ça c'est fait. Ouais, ça c'est fait. Et peut-être qu'à refaire, après, ça fait partie de mon tempérament. Est-ce que je pourrais le changer? Mais peut-être qu'à refaire, il faudra que je fasse ça. À refaire, tu seras moins humain. C'est la conclusion, c'est ça. Non, mais trop cool. Merci beaucoup les gars, j'espère que ça vous a permis de lâcher un peu voilà, tout ce que vous aviez sur le cœur sur le jeu. Conclusion, restez célibataire, voilà. Ça je tiens à le répéter aussi. Conclusion, être villageois c'est beaucoup plus cool que ce qu'on pense. Et voilà, j'espère que ça a pu permettre aussi de mieux comprendre certaines stratégies, certains éléments du jeu. J'espère que vous avez adoré la saison, et s'il y a encore des choses qui vous paraissent un peu obscures, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on essaiera de répondre à quelques-uns. Voilà, selon le nombre de commentaires, on s'engage à rien. Et vive le village de Tierce-Lieu, et vive les villageois, hein Alan. Vive les villageois. Et peut-être un énorme big up aussi à tous ceux qui ont participé à ce truc-là, parce que que ce soit la prod, franchement, Canal, Farid, Pana, enfin je veux dire l'ensemble des joueurs, le casting est incroyable. Je sais pas comment vous l'avez vécu, peut-être aussi pour une dernière phrase pour la fin, et promis après ce sera le mot de la fin, mais globalement c'est une expérience humaine et expérience tout court qui est assez exceptionnelle à vivre. En fait, déjà, juste moi les gars, honnêtement, le fait de rencontrer 14 personnes brillantes et qui font tous des choses différentes, nos discussions c'était incroyable en fait, tu vois. Et moi, rencontrer des personnes comme ça, c'est pas tous les jours que t'as l'opportunité de rencontrer des personnes comme ça. C'est bien entendu en groupe quand même. Ouais. Ah ouais, les liens créés sont incroyables. Et ça, ils l'ont pas forcément montré aussi au montage, alors que pourtant on rigolait énormément, on se tapait vraiment des barres, on était vraiment un groupe soudé, etc. Il y avait vraiment, voilà, on rigolait très bien quoi. J'ai vu un message, j'avais vu un tweet au début qui disait cette année par rapport à la saison 1, ils ont l'air beaucoup plus sérieux, beaucoup plus premier degré, sans froid entre guillemets, beaucoup moins amis. En fait, c'est assez vrai en on en fait. Mais dès que ça coupait, c'est colonie de vacances. Pour se dire. Là, on re-rentre dans le jeu. Dès que c'est dans le jeu, c'est terminé. Mais par contre, en off, on était les meilleurs potes, tu vois. Enfin, franchement, en off, on est vraiment, on s'entend tous bien. On a un groupe WhatsApp, on a vraiment un groupe, quoi, tu vois. Et encore aujourd'hui, les liens sont. Ouais, voilà. Et on se voit. Et ça, en fait, je pense que toute ma vie, je m'en souviendrai. C'est un truc où, vas-y, c'est à vie, quoi. Tu vois, c'est à vie, parce que des rencontres comme ça, c'est à vie, c'est incroyable, tu vois. Moi, j'ai adoré. Et comme t'as dit, Seb, la prod, tout le monde, Farid, Pana. En fait, c'était génial. Ouais, de bout en bout, moi, j'ai adoré. Voilà, moi, aucun regret. J'aurais pas mieux dit, idem. Très bon mot de la fin alors. Merci aux spectateurs, merci à Canal, merci à la production, à Mo, à tous les joueurs, évidemment à Kali aussi à laquelle on pense, qui coordonnait tous les joueurs, les coordinateurs. Vraiment merci 1000 fois. Peut-être Asmodée aussi pour ce jeu incroyable. Asmodée pour cette invention. C'est même la base du truc. Et merci au village de Tierce-Lieu en Seine-et-Marne aussi pour avoir créé cette masterclass. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et jouer au loup-garou.